Tout le monde sait que moi et la jeune demoiselle de la capitale, Yining, sommes un célèbre duo d'ennemis jurés. Elle me déteste profondément. Mais cette même année, dans la haute société, nous étions les seuls deux assez âgés pour nous marier. Quand Yining a déclaré qu'elle préférait mourir plutôt que de m'épouser, j'ai soudain trouvé ça intéressant. Alors je vais absolument t'épouser. Tu peux très bien mourir le jour du mariage. Quand Yining a lâché des dizaines de canards pour m'humilier, j'en ai calmement attrapé un. J'ai crié « Voici ma femme ». Quand Yining a immédiatement perdu tout intérêt pour la taquinerie, elle m'a dit moqueusement « Tu vas le regretter ». 3 ans après, le mariage, c'était la 99e fois que je voyais Yining aux côtés de son amant. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que signifiait le soi-disant regret dont parlait Yining. Après un vol de toute une nuit, j'avais l'air pâle et malade, devant les vêtements éparpillés sur le sol. L'air était chargé d'une odeur désagréable, me donnant la nausée. À cet instant, alors que Yining était blotti dans les bras d'un homme, le sourire malicieux au coin de ses yeux s'est encore accentué. Pourquoi est-il si jeune et beau? Sa technique est aussi 100 fois meilleure que la tienne, Zhang Yichin. Si je ne me trompe pas, c'est la 99e fois, n'est-ce pas? Les choses en sont arrivées là, et tu refuses toujours de divorcer. Je me suis mécaniquement frotté le ventre. Cette fois, je n'ai pas réagi à l'attitude méchante de Yining, mais j'ai dit froidement « Mets tes vêtements, on va parler dehors ». Quand Yining m'a regardé avec un sourire moqueur, elle a dit « Qu'y a-t-il à dire ?»« Que, pourrais-je bien te dire ?» Je me suis arrêté, sans me retourner. On va parler de divorce. Quand Yining a été légèrement surprise et a ouvert la bouche, j'étais déjà assis dans le bureau en cône. Moins de 3 minutes. Quand Yining s'est habillée proprement et a poussé la porte du bureau, j'ai vu qu'elle était très impatiente de divorcer. « Zhang Yin, tu ne plaisantes pas avec moi, n'est-ce pas ?» Son regard méprisant, je l'ai vu clairement, mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement poussé les papiers de divorce sur la table devant elle. Regarde ça, s'il n'y a pas de problème, tu peux signer. Quand Yining a pris les papiers de divorce avec suspicion, il y avait un regard interrogateur dans ses yeux. Elle ne croyait pas du tout que je divorcerais. Après tout, la famille Zhang n'est plus aussi glorieuse qu'avant. Quand Yining pensait que je m'accrocherais à elle sans lâcher prise, mais quand elle a fini de lire les papiers de divorce, elle est restée complètement stupéfaite. Non seulement je ne réclamais pas ses biens, mais j'avais aussi volontairement renoncé à la maison conjugale. Quand Yining a froncé les sourcils, elle a dit « Tu es sérieux? Je ne reviendrai pas faire de scandale dans la vieille maison juste après. » Le divorce, mais du début à la fin, j'ai gardé mon calme. Sérieux? Je ne ferai pas de scandale. Tu peux être rassuré. Quand Yining n'a plus hésité et a rapidement signé son nom en bas de la page, à la dernière touche, le coin de sa bouche s'est légèrement relevé. La pierre qui pesait sur son cœur est soudain tombée. Maintenant que les papiers de divorce sont signés, allons vite au bureau des mariages pour finaliser les démarches. En pensant, autant. Je ne veux pas perdre un seul jour avec toi. J'ai froncé les sourcils. Maintenant, je savais déjà. Ne me dis pas que tu veux revenir sur ta parole. Mon ventre me faisait mal. Mais voyant l'expression moqueuse de Yining, je suis quand même allé immédiatement au bureau des mariages. Avec Wen, Yining, pour faire les démarches, le personnel nous a remis un papier en nous rappelant qu'on avait 30 jours. Si tu regrettes, comment pourrait-il y avoir regret? Quand Yining a jeté le stylo sur la table, le sourire sur son visage s'est encore élargi. Je suis sorti tard, mais j'ai vu que la voiture de Yining n'était pas encore partie. Elle était garée sur le bord de la route face à moi, en klaxonnant. La fenêtre de la voiture était entr'ouverte. Quand Yining a enlevé ses lunettes de soleil avec une expression détendue et moqueuse, elle m'a regardé. Zhang Yin, une nuit en tant que mari et femme apporte 100 jours d'affection. Après tout, on a partagé le même lit. N'aie pas peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est plutôt bien. Quand Yining m'a tendu une carte de visite, elle voulait me voir embarrassé, mais ne s'attendait pas à ce que je tende soudain la main pour la prendre. Très bien, mal pensé. Après avoir dit cela, je me suis calmement retourné et suis parti, ne laissant que Wen Yining là, choqué. Wen Yining ne savait pas que ces 30 jours n'étaient pas seulement la période de réflexion pour le divorce, mais aussi le compte à rebours de ma mort. J'errais dans la rue, serrant fermement dans ma main le diagnostic que le médecin m'avait donné, ce qui signifiait qu'il ne me restait qu'environ 30 jours. La sensation d'être frappé par peur que tu ne trouves personne d'autre. Je pense qu'il est plutôt bien. Quand Yining m'a tendu une carte de visite, elle voulait me voir embarrassé, mais ne s'attendait pas à ce que je la prenne soudainement. D'accord, mal pensé. Après avoir dit ça, je me suis calmement retourné et suis parti, ne laissant que Wen Yining là, choqué. Wen Yining ne savait pas que ces 30 jours n'étaient pas seulement la période de réflexion pour le divorce, mais aussi le compte à rebours de ma mort. Je errais dans la rue, serrant fermement dans ma main le diagnostic que le médecin m'avait donné, ce qui signifie qu'il ne me reste qu'environ 30 jours. La sensation d'être frappé par éclair.
Ce n'était pas la première fois que je le vivais. La famille Zhang est maintenant en pleine tempête. Tout le fardeau repose sur mes épaules. À ce moment-là, je me sentais totalement impuissant. Quand j'ai appelé Wen Yining, je pensais qu'au moins en me disputant avec elle, je me sentirais mieux. Mais quand Yining a raccroché à tous mes appels après que j'ai appelé trop de fois, elle a simplement éteint son téléphone. La prochaine fois qu'elle est apparue, c'était en amenant ouvertement son amant dormir dans notre lit conjugal. Mon impuissance, elle ne pouvait pas la voir. Elle ne voyait qu'un visage qui la dégoûtait. Elle a délibérément embrassé passionnément son amant devant. La salive au coin de leur bouche me brûlait les yeux. Alors, tu veux divorcer ou pas? J'ai essayé de rester calme et je suis sorti en courant de cette pièce. Mais la plupart des gens à Zhang City savent que je déteste Wen Yining depuis l'enfance. Chaque fois qu'on se rencontre, on se dispute. Et la plupart pensent que je déteste Yining comme Yining me déteste. J'ai touché la bague à mon doigt. C'était la bague que Yining avait été forcée de me donner après le mariage. Quand elle l'a mise dans ma main, la boîte à bague a même été jetée à mon visage. Au début, j'ai gardé ce sentiment caché jusqu'à ce que Yining me force à remplir mes devoirs conjugaux. Pendant ce temps, elle a soudainement senti la bague à ma main. Quand Yining a éclaté de rire immédiatement, elle a dit « Zhang Yichen, ne me dis pas que tu m'aimes. C'est pour ça que tu ne veux pas divorcer. Si c'est le cas, alors tu peux abandonner cette idée. Non seulement je ne peux pas t'aimer, mais je te déteste vraiment. Il n'y a jamais de haine sans raison. Quand Yining ne s'aime aux trois. Même pas, parce que les familles Wen et Zhang sont liées depuis longtemps par des arrangements matrimoniaux. Et que le premier amour de Yining a aussi été forcé. De partir à l'étranger à cause de ça, la nuit où il est parti, je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. Ma mère est morte tôt. Personne ne m'a appris comment garder la personne que j'aime. Quand j'étais jeune, je ne savais que dire des mots provocateurs pour attirer l'attention de Wen Yining. J'ai cligné des yeux à sec. La sonnerie continue de mon téléphone a perturbé mes pensées. Je l'ai ouvert pour voir Yining distribuer de l'argent comme la pluie dans le chat de groupe. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de joie, mademoiselle Wen? Quand Yining n'a pas répondu, mais a posté une image. Le panneau « Signer les papiers de divorce pendant la période de réflexion ». Une seule image comme une bombe a explosé parmi tous les silencieux. Du groupe. Déjà divorcé, Zheng Yan a accepté. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Ning peut enfin se débarrasser de ce fardeau. Félicitations. La dernière. Au foie, tu as dit que chaque jour en rentrant chez toi et en voyant le visage de Zhang Yin, tu étais tellement mal à l'aise que tu ne pouvais pas dormir. Maintenant c'est bon. À partir de maintenant, plus personne ne te contrôlera. Comment trouves-tu ça étrange? Évidemment, elle a déjà changé tellement de petits amis. Zhang Yin a tout supporté. Pourquoi ne supporterait-il pas cette? Est-ce qu'il te mène en bateau? Ne laisse pas arriver le moment où il ne payera pas. Ning ne pourra toujours pas obtenir le certificat de divorce. Dès que ces mots ont été prononcés, le chat de groupe est immédiatement devenu silencieux. Juste après, mon téléphone a sonné. Zhang Yichen, ne me dis pas que tu me mens. Après la période de réflexion, iras-tu vraiment chercher le certificat de divorce avec moi? Mon visage pâle s'est illuminé d'un sourire et j'ai dit doucement, c'est ça, je te mens. Quand Yining, que veux-tu faire? À l'autre bout du fil, Wen Yining respirait lourdement. Si j'étais devant Wen Yining maintenant, je n'aurais probablement pas besoin d'attendre un mois. Elle m'aurait déjà étranglé avant que Yining puisse ouvrir la bouche pour me maudire. J'ai ri à nouveau. Quand Yining, cette fois, je ne te mens pas, mais j'ai une demande. Quand Yining n'a pas répondu, je m'en fichais, et, naturellement, j'ai ouvert la bouche. Je veux que tu restes et fasses 5 choses avec moi. Après avoir accompli ces 5 choses, j'irai docilement chercher le certificat de divorce, avec toi. Je promets qu'à partir de maintenant, je disparaîtrai complètement de ton monde. Cette déclaration était vraiment très attirante, quand Yining a froncé les sourcils. 5 choses, c'est trop. 3 choses. J'ai souri légèrement. Très bien. La première chose que je veux, Yining, c'est d'assister à un banquet de charité avec moi. Quand Yining est venu me chercher, ses doigts ont rapidement balayé l'écran. Ses yeux ne m'ont même pas regardé une seule fois. Je m'en fichais aussi. Je savais que sa bouche ne pouvait rien dire de gentil. Mais quand Yining venait de monter dans la voiture, la première chose qu'elle a vue en me regardant l'a fait froncer les sourcils. Tu as maigri et ton visage est pâle. Comme c'est laid. Mes doigts se sont recroquevillés. Mes yeux regardaient droit devant. Je ne lui ai pas répondu. Quand nous sommes sortis de la voiture, Yining a attrapé ma main, voyant que... Mais quand Yining venait juste de monter dans la voiture, la première chose qu'elle a vue en me regardant l'a fait froncer les sourcils. Tu as maigri et ton visage est pâle. Quelle horreur. Mes doigts se sont recroquevillés. Mes yeux regardaient droit devant. Je ne lui ai pas répondu. Quand nous sommes sortis de la voiture, Yining a attrapé ma main, voyant que je... Elle avait l'air étrange, ouvrant la bouche avec un certain mépris. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas comme si on ne s'était jamais tenu la main avant. On a déjà fait des choses bien plus intimes.
Ma main froide fut enveloppée par la paume brûlante de Wen Yining. Ce n'était vraiment pas la première fois que Yining me tenait la main, mais c'était la première fois qu'elle prenait l'initiative. Les personnes présentes virent notre atmosphère étrangement harmonieuse et ouvrirent toutes grands les yeux. La vente aux enchères commença. Je vis quelque chose qui m'intéressait. Sans m'en rendre compte, je levai ma palette mais fus surenchéri par l'homme à côté de moi. C'était la dernière œuvre d'un artiste étranger décédé. Pas mal de gens l'aimaient et voulaient tous faire monter le prix. Mais au final, c'est Wen Yining qui l'emporta à un prix élevé. Un courant chaud traversa soudain mon cœur. Veuillez envoyer ce tableau à la famille XE et à Nanqing pour moi. Ma main tendue resta figée en l'air. Alors ce tableau n'avait pas été acheté pour moi finalement. Une vague épaisse d'amertume semblait vouloir noyer tout mon être. Je me levai et me dirigeai vers la porte quand Yining fronça les sourcils, s'empressa de me rattraper et attrapa mon bras. Ce n'est pas fini. Où veux-tu aller? Je fis force mais ne pus me libérer de son emprise. Quand Yining sembla perdre patience, elle dit « Tu m'as forcé à venir ici avec toi maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tu es vraiment malade ?» Les mots « vraiment malade » me transpercèrent le cœur. Oui, je suis vraiment malade. Je tirai de force ma main hors de celle de Wen Yining et sortis sans me retourner, m'éloignant de plus en plus. Après ça, je ne contactai pas Wen Yining pendant une semaine. Je déménageai de cette maison de mariage. Au début, Yining ne fit pas attention, mais en pensant aux 4 choses restantes, elle se sentait toujours mal à l'aise, comme si elle n'avait pas fini de gérer ça rapidement. Je lui collai au basque. Quand Yining ne put plus contenir son impatience et m'appela en hâte, je venais de finir la radiothérapie. La maladie progressait rapidement. Tout mon corps me faisait mal jusqu'aux os. Il restait encore 4 choses. Jiang Yichin n'a pas de manigance. Je restais silencieux longtemps avant d'ouvrir la bouche. Je veux aller au Tibet. Quand Yining fronça les sourcils, maintenant, oui, maintenant, Yining pensa que j'étais complètement fou. Mais pour divorcer et fuir, elle acheta vraiment immédiatement des billets d'avion pour le Tibet. Je me blottis bien au chaud et arrivai à destination. Yining m'attendait déjà avec impatience, elle dit « Qu'est-ce que tu fais? Je voulais venir te chercher. Tu ne m'as pas laissé. Et puis tu es arrivé si tard. » En entendant ses reproches, je lui tendis simplement ma valise en silence. Quelle bavarde! Quand Yining sourit froidement, prenant habilement toutes mes affaires, ses gestes inconscients qu'elle ne remarquait même pas elle-même. En montant dans l'avion, le téléphone de Yining sonna soudain. Je restais au guichet d'enregistrement à la regarder de loin. Quand Yining serra son téléphone, tout son corps devint un peu raide. Désolé Jiang Yichin, je ne peux pas aller au Tibet avec toi. Après avoir dit cela, Yining fit demi-tour et sortit en courant de l'aéroport. Je sortis mon téléphone, hébété. Comme prévu, il y avait des messages d'amis sur les réseaux sociaux. Épinglé en haut, un post d'Exi Yuan. Il ne disait rien, juste une peinture. Quand Yining n'hésita pas, elle m'abandonna et renonça à sa promesse pour partir. Monsieur, c'est presque l'heure. Je repris mes esprits et ne restai plus à regarder sa silhouette qui s'éloignait, choisissant d'aller dans la direction opposée à la sienne. L'avion atterrit au Tibet. Je reçus un message de Wen Yining. Je vais arriver avec 2 jours de retard. Vas-y et amuse-toi bien. J'étais un peu surpris. Donc, c'était un retard, pas un abandon total. Il semblait que Yining voulait vraiment couper les liens avec moi. Je ne l'attendis pas. Je trouvai un guide local et voyageais avec le groupe. Ma santé ne suivait pas le rythme des autres. La plupart du temps, je restais seul dans ma chambre, me reposant. Quand Wen Yining arriva, j'avais déjà fait mes bagages et me préparais à partir. Jiang Yichin, j'ai abandonné tellement de travail. Je suis venu ici en courant avec toi, juste pour que tu te moques de moi. Elle donna un coup de pied furieux dans ma valise, regardant les vêtements éparpillés. Je ris amèrement. Avec moi? N'est-ce pas Wei Jin juste à côté de toi? Quand le visage de Yining se figea soudain, elle ouvrit la bouche, manquant de confiance. Frère Wei est juste venu ici pour faire des croquis. Ne sois pas toujours hostile envers lui. Mes doigts se crispèrent. Je choisis de ne plus parler, me baissant juste pour ramasser les vêtements par terre. À ce moment-là, Sei Wei Jin apparut soudain à la porte. Est-ce que je suis? Valise et me préparer à partir. Jiang Yichin, j'ai abandonné tellement de travail et je suis venu ici en courant avec toi, juste pour que tu te moques de moi. Elle donna un coup de pied furieux. Dans ma valise, regardant les vêtements éparpillés. Je ris amèrement. Avec moi, n'est-ce pas Wei Jin juste à côté de toi? Quand le visage de Yining se figea soudain, elle ouvrit la bouche, manquant de confiance. Frère Wei est juste venu ici pour faire des croquis. Ne sois pas toujours hostile envers lui. Mes doigts se crispèrent. Je choisis de ne plus parler, me baissant juste pour ramasser les vêtements par terre. À ce moment-là, Sei Wei Jin apparut soudain à la porte. Est-ce que je suis? Je te dérange aussi? L'expression furieuse sur le visage de Yining disparut immédiatement, remplacée par de la prudence et de l'urgence. Frère Wei, tu ne te sens pas bien? Pourquoi t'es-tu levé? Oh, je ne peux pas rester allongé là pour toujours. De quoi parlais-tu avec frère Zhang? J'ai entendu vos voix un peu fortes, alors je me suis dit, Heidi, viens voir.
En l'entendant dire ça, Yanning me lança un regard. Ce n'est rien. Tu as faim? Je vais te chercher quelque chose à manger. Exi-Eugene hocha timidement la tête. Quand Yanning s'apprêtait à sortir, elle s'arrêta soudainement. Elle se tourna vers moi, impatiente, et ouvrit la bouche. Et toi? Qu'est-ce que tu veux manger? Je venais de finir de ranger le dernier vêtement. Juste ce petit effort physique m'avait déjà fait transpirer. J'entendis le changement de ton. Et quand la voix de Yanning lui répondit froidement, pas besoin. En voyant mon refus, son visage se décomposa immédiatement. Mange si tu veux, sinon crève de faim, je m'en fiche. T'as le teint aussi jaune qu'un fantôme. La porte claqua violemment. Il ne restait plus que moi et Exi Wei-jin dans la pièce. Ce n'était pas la première fois que je le rencontrais. La famille Ze et Non Chang étaient juste des nouveaux riches. La famille Wen ne les considérait naturellement pas. Et Xi Wen avait un caractère arrogant. Voyant la famille Wen les mépriser, il était parti furieux à l'époque, voulant partir à l'étranger pour faire carrière. Maintenant, il était revenu chez lui, le moral à zéro. La première chose qu'il fit fut de contacter son premier amour d'autrefois. Cette histoire me paraissait étrange en tant qu'étranger. Il avait l'air ridicule, peu importe comment je le voyais sans Yanning ici. Regarde, Huin ne voulait plus jouer. Frère Jiang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il renversa ma valise que j'avais arrangée avec tant de soin, voir les affaires que j'avais mis une demi-journée à préparer, détruites aussi facilement par quelqu'un. La colère monta soudainement de mon estomac à ma gorge, sachant très bien que Si Win me provoquait délibérément. Mais je mordis quand même à l'hameçon. Juste après, un coup de poing sur son beau visage. Quand Yanning entra, elle vit le visage d'Exi Win gonflé et rouge, les larmes au coin des yeux, les mains toujours tenant le bol de nouilles qu'il voulait me donner. Immédiatement, sans écouter aucune raison, elle s'avança d'un pas décidé et me gifla violemment. Zhang Yichan, sois un peu raisonnable. Regarde Wei-jin, il a l'air blessé. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention et j'ai renversé la valise de frère Zhang. Je sais qu'il ne m'accueille pas. Je vais partir. Après avoir dit ça, il s'enfuit rapidement de la pièce. Quand Yanning voulut aussi suivre sans rien dire, je l'appelai soudainement. En entendant cela, elle dit « Reste ». Quand Yanning serra les poings, me regardant avec colère, je sus ce qu'elle voulait dire. Je respirais lourdement. Tout mon corps était vidé de force et je m'assis par terre. Je frottais mon oreille qui bourdonnait à cause de sa gifle, regardais le tas de vêtements par terre et commençais à les plier à nouveau. Pourquoi ne préfères-tu pas divorcer de moi et épouser Xi Wen? Après ça, il ne reste plus que deux choses. Tu vas vraiment abandonner maintenant? Pour être honnête, les deux premières choses que tu as faites m'ont beaucoup déçu. Ne me dis pas que tu ne veux plus divorcer. Après avoir dit ça, je levai les yeux vers elle. Je ne vis que ses beaux yeux remplis de moquerie. Zhang Yichan, une personne noble connaît sa place. Malheureusement, ce n'est pas ton cas. Je suis d'accord avec toi sur cette troisième chose, mais souviens-toi bien. La famille Zhang ne peut plus te protéger. Si tu oses encore lever la main sur frère Wei, je ferai en sorte que tu meurs sans corps entier. En entendant cela, je baissai la tête et ris amèrement. N'importe qui peut faire des menaces. Par le passé, quand nous nous battions le plus violemment, quand Yanning n'était pas encore à ma hauteur, encore moins que je serai bientôt comme elle le souhaite, sans qu'elle ait à lever le petit doigt. Quand Yanning appela Zhuan après l'avoir réconforté, selon son arrangement, il rentra tôt à la maison. Je regardais son expression protectrice et attentive, mon cœur amer comme si j'avais mangé de la racine de copus. Donc, quand Yanning n'était pas incapable d'aimer quelqu'un, elle ne m'aimait tout simplement pas. Quand Yanning revint de l'extérieur, je n'avais toujours pas fini de ranger mes vêtements. Elle n'en pouvait vraiment plus. Elle me tira debout d'une main et se pencha pour ranger elle-même. Tellement inutile, juste ce petit tas de trucs. Tu n'arrives même pas à finir de ranger en une demi-journée. Les gens penseraient que tu es mourant. Tu n'as même pas cette petite force. Je devins soudainement intéressé. Wan, après l'avoir réconforté, selon son arrangement, il est rentré tôt à la maison. J'ai regardé son expression protectrice et attentive, mon cœur amer comme si j'avais mangé de la racine de copus. Donc quand Yanning n'était pas incapable d'aimer quelqu'un, elle ne m'aimait tout simplement pas. Quand Yanning est revenu de l'extérieur, je n'avais toujours pas fini de ranger mes vêtements. Elle n'en pouvait vraiment plus. Elle m'a tiré vers le haut d'une main et s'est penchée pour ranger elle-même. Tellement inutile. Juste ce petit tas de trucs. Tu n'arrives même pas à finir de ranger en une demi-journée. Les gens penseraient que tu es en train de mourir. Tu n'as même pas cette petite force. J'ai soudainement été intéressé. Une seconde et a levé les yeux, son visage plein de moquerie. Du regret? Tu te fais trop d'idées. Si tu meurs, je lancerai des feux d'artifice. Pendant 3 jours et 3 nuits, et inviterai toute la ville de Zhang à manger et boire. J'ai ri jusqu'à en pleurer, me tenant le bas-ventre. Quand Yining, ta langue est vraiment venimeuse. Après tout, nous sommes mari et femme. Je ne suis pas resté là parce que je sentais clairement que mon corps avait atteint sa limite. De retour à Zheng City, je suis resté au lit une semaine de plus. Après chaque séance de radiothérapie, mes cheveux tombaient à un rythme visiblement rapide.
Quand Yining a appelé, me pressant à propos des deux dernières choses, je me suis caché dans la salle de bain et j'ai pleuré tout l'après-midi. Après avoir pleuré, je me suis pleinement armé et suis allé au centre commercial acheter une perruque. Tu as coupé tes cheveux? Je n'ai pas répondu à sa question et suis directement monté dans sa voiture. Allons-y. Quand Yining a froncé les sourcils, voulant inconsciemment toucher ma perruque, j'ai rapidement esquivé. Tu es si pressé que tu ne veux pas y aller. Quand Yining est ensuite montée dans la voiture, elle a gentiment rappelé « Tu sais, il reste moins de 7 jours. Avant la fin de la période de réflexion. Pour les deux dernières choses, tu dois réfléchir vite. » Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai continué à regarder par la fenêtre. Avant que je sois trop occupé à être en colère contre Yining, occupé à la faire remarquer. J'ai trop manqué la belle vue de Jiang City. Je pensais que tant que je serais à la même hauteur que Yining, nous pourrions admirer le paysage ensemble. Mais en réalité, pour quelqu'un qui ne t'aime pas, même en étant à côté, elle te traitera comme invisible. Mais pour quelqu'un qu'elle aime, elle inclinerait volontiers son noble dos. La quatrième chose, aller dans un parc d'attractions avec moi. Quel enfantillage. Quand Yining m'a regardé avec mépris, j'ai baissé les paupières. J'avais vu Wen Yining emmener Si Jin dans un parc d'attractions, et elle prenait même inlassablement des photos pour lui là-bas. Ce n'était pas que je voulais rivaliser avec Exi Ruin, mais aller dans un parc d'attractions avec Yining était mon rêve d'enfance. Cette quatrième chose était pour réaliser un rêve pour le petit Jiang Yish. Bien que Yining me suive à côté, son cœur était déjà ailleurs. Ses yeux ne quittaient jamais son téléphone. J'ai dû l'appeler 4 ou 5 fois pour qu'elle prenne une photo avant qu'elle ne détourne son regard de l'écran du téléphone vers moi. Quand la nuit est tombée, Yining m'a pressé de partir 3 fois de suite, mais je l'ai ignoré à chaque fois jusqu'à ce que la grande roue, au loin, s'illumine. J'ai pointé là, basse, avec espoir. Après avoir écrit « Ça, on rentrera à la maison ». Voyant mes yeux légèrement brillants, Yining est restée figée sur place. Après un long moment, elle a pincé les lèvres et a dit « Jiang'un, même. Si la grande roue atteint son point le plus haut, je ne t'aimerai toujours pas. » Le temps passait, goutte à goutte. Le coin de mes yeux est devenu légèrement amer. J'ai vite tourné la tête. À quoi penses-tu? Je ne l'ai juste pas encore écrit. La sonnerie d'un téléphone a brisé le silence. De l'autre côté, Si Weijin disait urgemment quelque chose d'inconnu. Après avoir raccroché, Yining est repartie une fois de plus, inquiète, et cette fois elle n'a rien dit. Quand la grande roue a atteint son au point le plus haut, regardant les milliers de lumières en dessous, des larmes coulaient sur mes joues. Jiang Yixin, joyeux anniversaire. Le lendemain, j'ai été transporté en urgence à la salle des urgences pour traitement à cause d'une forte fièvre. Le bruit des machines bipant dans mes oreilles semblait comme si je ne les entendais pas du tout. Dans mon délire, il me semblait voir Yining venir me rendre visite. Me voyant à moitié mort comme ça, il n'y avait même pas une trace de pitié dans ses yeux. Quand Yining m'a souri largement, « C'est bien fait pour toi. Les méchants ont leur châtiment céleste. Tu ferais mieux de te dépêcher d'arrêter de respirer. Comme ça, je n'aurais plus à faire ta dernière chose ennuyeuse. » Dans mon rêve, j'étais tellement en colère que mes dents me démangeaient. Mon cœur avait l'impression d'avoir été trempé dans du citron pendant des jours et des nuits. J'ai lutté pour ouvrir les yeux, mais je n'ai pas vu la personne que je voulais voir. Dieu merci, tu es enfin réveillé. Chut, tu sais depuis combien de temps tu dors? Mon tempérament a toujours été fort, mais ce monde ne court qu'après la gloire et le profit. La famille Jiang est en déclin. Et quand Yining veut encore plus m'affronter, tout le monde sait que la famille Jiang s'est effondrée. Quand Yining sera la première à venir regarder le spectacle, ils ont déjà choisi leur camp tôt, coupant les liens avec moi. À ce moment-là, la seule personne à côté de moi qui pouvait parler était cet infirmier qui s'occupait toujours de moi. En l'entendant dire ça, je l'ai regardé paniquer. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Song Zijun m'a entendu poser cette question. Il a pensé que j'étais encore triste pour moi-même. N'ayant plus beaucoup de temps, il a caché ses émotions sur son visage et a ouvert la bouche avec précaution pour me réconforter. C'est le 15e Yichan. Où est ma perruque? Je l'ai interrompu. Song Zijun a redressé son esprit. Je l'ai rangée ici pour toi. J'ai recroquevillé mes doigts, prenant la perruque de ses mains. J'ai baissé les paupières, rendant impossible pour les gens de deviner ce que je pensais. Si Jun, pendant que j'étais inconscient, est-ce que quelqu'un est venu me rendre visite? J'étais un peu prudente, mes doigts serrant la perruque fermement. Song Zijun se sentait désolé pour moi, mais il ne voulait pas me mentir. Quand Yining n'est pas venu après ça, Song Si-jun a rapidement tourné la tête. Ses yeux étaient humides et rouges. Non seulement elle n'est pas venue même quand j'ai appelé pour plaisanter et faire des allusions, elle n'écoutait même pas. Quelle blague d'inconscient? N'importe qui peut être inconscient sauf Jiang Yixin. Je suis très occupé et je n'ai pas le temps de plaisanter avec lui. À part cette dernière chose, je ne suis d'accord avec rien avec lui. Dis-lui que s'il n'a rien à faire, qu'il arrête de traîner et de causer. Des ennuis. J'ai appelé Yining.
Elle a raccroché 3 fois de suite. J'ai perdu patience et envoyé un message à Wen Yining. Bien sûr, en moins de 2 minutes, elle a rappelé. Mais la voix de Yining portait une profonde fatigue. Frère Hawaii est malade. Je dois rester à ses côtés. La dernière chose est reportée de 2 jours. On en parlera plus tard. Après avoir dit cela, elle allait raccrocher. J'ai crié précipitamment dans le téléphone. D'accord. Dès que j'ai fini, Yining a ri. Froidement contre moi, juste 2 jours. Ce n'est pas une rupture de contrat. Jiang Yichin. Montre un peu de bon sens. Mon nez est devenu amer. J'ai presque forcé à avaler cette amertume dans ma gorge. J'ai fait semblant d'être détendu. Clairement, tout mon corps souffrait terriblement. Mais j'ai quand même ri aux éclats quand Yining a dit « Il ne reste que la dernière chose. Après ça, tu seras libre. Ne me dis pas que tu regrettes et que tu veux encore continuer cette relation conjugale avec moi. » D'accord, je n'ai aucun problème avec ça. Quand Yining n'a jamais pu me supporter, utiliser ces mots pour la provoquer, j'ai trouvé que ce truc marchait à chaque fois. Après avoir raccroché, j'ai serré le téléphone contre moi et ri sans arrêt jusqu'à ce que mes larmes coulent sur mes joues dans ma bouche. Cette amertume était comme un couteau qui tournait sans cesse dans mon cœur. J'avais peur d'être découverte par Wen Yining et aussi peur d'être moquée par elle avant de mourir. J'ai délibérément, avant qu'elle arrive, demandé à Song Shi-jun de me maquiller. Descendre prenait moins de 5 minutes, mais il m'a fallu près de 20 minutes pour marcher jusqu'à Wen Yining. Si lentement. C'est déjà la dernière chose. Dépêche-toi et dis-moi. En voyant son visage plein d'impatience, je n'étais pas pressé et me suis assise sur le siège passager en attachant ma ceinture. Après avoir fait tout ça, j'ai regardé Yining. Très simple, prépare-moi le déjeuner. Quand Yining ne pouvait pas le croire en me regardant, juste un déjeuner? J'ai hoché la tête. Oui, juste un déjeuner. Quand le regard suspicieux de Yining continuait de tomber sur moi, dans les choses précédentes, j'avais constamment provoqué et compliqué. Pour cette dernière chose, elle pensait que je lui proposerais une tâche aussi difficile que d'arracher la lune du ciel. Mais, de façon inattendue, je voulais juste manger. Le déjeuner qu'elle préparait, elle regarda l'heure, puis sortit son téléphone pour envoyer quelques messages à d'autres, puis conduisit jusqu'au supermarché. C'était la première fois que Yining et moi allions au supermarché. C'était aussi la première fois que nous étions comme un couple marié normal. Quand Yining poussait le chariot, je me tenais à côté d'elle, lui indiquant quoi acheter. Au moment de payer, je me tenais à côté d'elle. Un enfant à proximité courut frénétiquement, sur le point de me percuter. Quand Yining m'a inconsciemment protégé derrière elle, sa main a aussi saisi la mienne fermement à ce moment-là. J'ai baissé les yeux sur ses 2 mains jointes, les coins de mes yeux se sont embués à nouveau. C'était la 2e fois que Yining tenait activement ma main, mais je n'ai pas eu le temps de sentir la chaleur brûlante de sa paume. Wen Yining m'a ramené à notre maison de mariage. Cette maison ne contenait pas beaucoup de souvenirs pour nous. Quand Yining a été forcée de m'épouser, après le mariage, elle m'a immédiatement résisté de toutes les manières possibles. Les affaires n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Après que Yining ait changé de chaussures, elle est allée directement à la cuisine. Ma respiration était toujours laborieuse. Ce n'est que lorsqu'elle s'est retournée et est partie que je me suis assise par terre, attendant qu'elle ressorte. J'ai remis mon masque, regardant doucement la nourriture que Yining avait préparée pour moi. Ce n'est que maintenant que j'ai appris que Wen Yining savait cuisiner. Une femme qui avait toujours été incomparable. Sur mon masque encore, regardant doucement la nourriture que Yining m'avait préparée. Je viens seulement d'apprendre que Wen Yining savait cuisiner. Une femme qui avait toujours été incomparable. Fier de lui, il a appris à cuisiner pour un homme. Wen Yining aime vraiment beaucoup Chi-Ujin. Tant de plats, est-ce que nous deux on va pouvoir tout finir? Je regardais les plats qu'elle continuait à sortir en fronçant les sourcils. Avec mon état de santé actuel, je ne pouvais absolument pas manger autant. J'avais peur qu'en mangeant trop, je me fasse démasquer. Quand Yining posa la dernière assiette qu'elle avait apportée, son expression calme, elle dit « On est juste tous les deux ». Je la regardais, choqué. Avant que je puisse réagir, la sonnette retentit. 1 seconde plus tard, Wen Yining sourit et alla ouvrir la porte. « Ning, je suis en retard. C'est à cause des élèves qui n'arrêtaient pas de poser des questions aujourd'hui. » Ziyu-jin sortit très habilement une paire de chaussons pour homme du placard à chaussures. Je me rappelais que ces chaussures étaient celles que j'avais achetées il n'y a pas longtemps. Mais avant que je puisse les porter, j'avais déjà quitté cette maison. Maintenant, en voyant à quel point Ziyu-jin connaissait bien cette maison, je me levai immédiatement. « Pas en retard, pile à l'heure. Dépêche-toi de te laver les mains pour manger. » Quand la voix douce de Yining me parvint, Chi-Ujin sourit, puis alla s'asseoir à la table. « Frère Zhang, désolé, je suis en retard !» Je ne répondis pas. Il ne comptait pas attendre ma réponse et alla directement à sa place. « Ning, tu es tellement attentionné. Tu as même préparé mes baguettes et mon bol en sachant que tu es obsédé par la propreté. Je les ai lavés plusieurs fois en attendant que tu vérifies. » Ziyu-jin la regardait avec adoration. « Alors quelle récompense tu veux ?» Quand Yining sourit,
Elle dit « Je veux que tu manges sagement. Récemment, enseigner a été trop épuisant et tu es tombé gravement malade. Tout ça t'a fait perdre du poids. » Je regardais silencieusement les deux personnes en face de moi échanger des paroles. Mon cœur mort semblait se serrer à nouveau. Je ne pus me retenir et les interrompis. « Yining, c'est la dernière chose que tu m'as promis de faire. » Tout mon corps semblait couvert d'épines. Quand Wen Yining leva les yeux vers moi, elle remarqua « Depuis quand Zhang Yin est-il devenu si maigre ?» Son visage montrait un peu de honte, mais elle choisit quand même de me parler avec une indignation justifiée. « Tu as fait tellement de plats. De toute façon, tu ne peux pas tout finir. Le frère Wai est tombé malade il n'y a pas longtemps. J'ai toujours été à l'hôpital pour m'occuper de lui. C'est toi qui m'as forcé à finir cette dernière chose maintenant. Je ne peux pas juste l'abandonner et ne pas m'en soucier. » Shi Yu-jin était assis en face de moi. Ses yeux brillaient d'un air suffisant, comme pour se moquer de ma stupidité. Je me sentis soudain fatigué, perdant toutes mes forces. Mon dernier souffle semblait s'échapper, comme si quelqu'un me l'avait frappé. J'étais tellement triste. Non seulement mon cœur me faisait mal, chaque os de mon corps irradiait une douleur intense. Je baissai la tête. Ma silhouette se flétrit. Une seconde plus tard, je luttais pour me lever, mais mes yeux restaient fixés sur le sol. « Yining, je n'aurais pas dû avoir d'attente envers toi. » Mes mots étaient très légers, comme une aiguille tombant sur le sol, ne faisant aucun bruit. Voyant que je voulais partir, les pieds de Yining bougèrent légèrement, mais la seconde suivante, elle fut dépassée par Xi Wei à côté d'elle. Il tendit la main pour me tirer en arrière de façon inattendue. La perruque sur ma tête était un peu lâche. En un instant, ma perruque fut arrachée violemment par lui. Quand Yining prit une inspiration brusque, elle dit « Zhang Yichen, où sont tes cheveux ?»« Isdas Yafi ?»« Bon. » Je lui tournai le dos. Mes mains tremblaient violemment sans que je puisse les contrôler. Mon esprit était vide. L'action de Xi Yu-jin ressemblait à arracher de force mon dernier voile protecteur. Juste au moment où je ne savais plus comment expliquer, prêt à abandonner complètement, jusqu'à ce que Wen mange tout. Xi Yu-jin ramassa la perruque tombée par terre. Il avait l'air sérieux et me dit d'un ton accusateur « Frère Zhang, je ne pense pas que tu serais assez cruel pour te raser toute la tête juste pour garder Ning. Après ça, ne me dis pas que tu vas utiliser l'excuse de devenir moine pour menacer Ning. » En entendant cela, Yining réprima rapidement la surprise dans ses yeux, me regarda avec colère, puis s'avança rapidement et arracha la perruque des mains de Xi Yu-jin. Elle la déchira violemment, puis, comme si elle jetait des ordures, jeta la perruque à la poubelle. « Zhang Yin, tu n'as plus honte d'utiliser ça pour me menacer? Tu penses que ça va me faire peur? Je te dis aujourd'hui, même si tu dis que tu vas mourir dans la seconde qui suit, moi, Yining, je veux complètement couper les liens avec toi avant ta mort. » En entendant cela, mes larmes coulèrent. Je pleurais en silence. « Wen Yining, est-ce que tu me détestes vraiment autant ?» Les yeux de Wen Yining me fixaient intensément. Une main chaude pressa sa paume à côté d'elle. Elle baissa les yeux. On ne savait pas si c'était parce qu'elle ne voulait pas regarder mon visage pâle. « Zhang Yichen, ça fait 3 ans. Oui, 3 ans. » Mes pieds bougèrent légèrement, mais la seconde suivante, elle fut dépassée par Xi Huey à côté d'elle. Il tendit la main pour me tirer en arrière de façon inattendue. La perruque sur ma tête était un peu lâche. En un instant, ma perruque fut arrachée violemment par lui. Quand Yining prit une inspiration brusque, elle dit « Zhang Yichen, où sont tes cheveux ?» Je me suis tourné dos à elle, mes mains tremblaient violemment de façon incontrôlable. Mon esprit était vide. L'action de Ji Yu-jin ressemblait à arracher de force mon dernier voile protecteur. Juste au moment où je ne savais pas comment expliquer, voulant complètement abandonner jusqu'à ce que Wen mange tout, Xi Yu-jin ramassa la perruque tombée haut. Il avait l'air sérieux et me dit sur un ton accusateur « Frère Zhang, je ne pense pas que tu serais assez cruel pour te raser tous les cheveux pour garder Ning. Après cela, ne me dis pas que tu vas utiliser l'excuse de devenir moine pour menacer Ning. » En entendant cela, Yining réprima rapidement. La surprise dans ses yeux me regarda avec colère, puis s'avança rapidement et arracha la perruque des mains de Xi Yu-jin. Elle la déchira violemment, puis comme jetant un déchet, jeta la perruque à la poubelle. « Zhang Yin, tu n'as plus honte d'utiliser ça pour me menacer? Tu penses que ça va me faire peur? Je te dis aujourd'hui, même si tu dis que tu vas mourir la seconde suivante, moi, Yining, je veux complètement couper les liens avec toi avant que tu ne meures. » En entendant ça, mes larmes coulèrent. Je pleurais en silence. « Wen Yining, est-ce que tu me détestes vraiment autant ?» Les yeux de Wen Yining me fixaient intensément. Une main chaude pressa sa paume à côté d'elle. Elle baissa les yeux, incertaine si elle ne voulait pas regarder mon visage pâle. « Zhang Yichen, ça fait 3 ans. Oui, 3 ans. » Pressée contre sa paume à côté d'elle. Elle baissa les yeux, incertaine, être qu'elle ne voulait pas regarder mon visage pâle. « Zhang Yichen, ça fait 3 ans. Oui, 3 ans. J'ai tenu ce bloc de glace pendant 3 ans. Elle n'a jamais remarqué à quel point je gardais la maison propre. Elle n'a jamais non plus remarqué qui coordonnait les vêtements étalés. Avant de sortir, chaque jour. Nous étions mari et femme depuis 3 ans, pourtant elle était comme une invitée dans cette maison.
Seul moi tenais bon, m'appuyant sur l'imagination pour reconstituer la beauté et traverser chaque journée. Les larmes sur mon visage ont séché, et je suis redevenu calme comme avant. Demain à 9 h du matin, ça t'attendra, à la porte du tribunal. Après avoir dit cela, je me suis penché pour ramasser la perruque dans la poubelle et me suis retourné pour quitter cette maison. Quand Yining a regardé ma silhouette mince et faible, sa poitrine s'est soudain serrée avant qu'elle ne puisse réagir. Ses pieds avaient inconsciemment fait un pas en avant. Ning Chi-Huai-Jin l'a tiré en arrière. Par derrière, il y avait une certaine incrédulité dans ses yeux. « Où veux-tu aller ?» Quand Yining fut confuse un instant, elle fronça les sourcils. « Je vais voir ce qu'il y a d'Ophive. » Bizarre à ce qu'il se rase la tête. Je ne sais pas pour les autres, mais comment ne pas comprendre Jiang Yichin? Avant, si je tirais accidentellement un de ses cheveux, il se battait et se grattait avec moi. Maintenant, il se rase soudainement la tête. Peu importe comment j'y pense, ça semble anormal. En voyant le visage de Win devenir immédiatement laid, voyant qu'elle voulait vraiment le poursuivre, il a immédiatement couvert son ventre d'une main et s'est penché. Quand Yining s'est arrêté net, Ning s'est précipité pour rattraper frère Zhang. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Quand Yining a regardé l'expression inconfortable de Xi Yujin et l'a doucement aidé à se relever, « Je vais t'emmener à l'hôpital d'abord. » Après mon départ, je n'étais pas allé loin avant de m'évanouir au bord de la route. Une personne gentille m'a emmené. À l'hôpital. Quand je me suis réveillé, Sang-Sun me regardait avec pitié, essuyant la sueur de mon front. « Yen, est-ce que ça fait encore mal? J'avais tellement mal que même respirer était difficile. »« Ji-Jan, s'il te plaît, aide-moi à acheter un billet de train. Dans ton état, où veux-tu encore aller ?» J'ai lentement tendu la main pour essuyer les larmes sur ses joues. Le temps à Jiang City est toujours humide. Je n'avais jamais eu le temps avant. Enfin un peu de temps libre. « Tu veux te promener davantage ?» Song Shijun pleurait silencieusement, regardant le visage de Jiang Yichin de plus en plus pâle. Il ne pouvait absolument pas dire un mot de refus. « Je vais t'accompagner pour ça. » J'ai secoué la tête. J'avais trop embêté Song Shijun. Je savais qu'il avait peur que quand je mourrais, personne ne viendrait récupérer mon gui. « Tu es enfin stabilisé. Je t'ai assez embêté. Je ne sais même pas comment rembourser la dette que je te dois. » Les larmes de Song Jin tombaient comme des perles sans valeur. En m'entendant dire cela, il m'a immédiatement serré dans ses bras en sanglotant. « Gamin, qui t'a dit de rembourser? Vis juste bien pour moi. Pourquoi te laisser rabaisser par cette paire de sale type ?» À l'époque, quand Exi Huin lui a giflé les fesses et est parti pendant que Yin Nanjing voulait obstinément conduire et le poursuivre, c'est ce qui a causé l'accident sur la route. Si ce n'était pas toi qui souffrais toujours en silence à ses côtés, prenant soin d'elle, prétendant jouer le rôle d'Exi Huin pour lui donner le courage de vivre, la famille Wen aurait abandonné Wei Yanning depuis longtemps. Pourquoi dois-tu supporter toutes les rancunes? Qui peut voir ta douleur? Xiang, j'ai déjà lâché prise. C'est presque l'heure du rendez-vous. Mais quand Yining était lente et n'était pas encore partie, pour la 3e fois, Exi Huin lui a demandé. Elle a posé le verre d'eau qu'elle lui avait apporté. C'est déjà l'heure? Si Wu Jin fronça les sourcils voyant que l'esprit de Yanning n'était pas là. Ning, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas me dire que tu ne veux pas obtenir le certificat de divorce avec Jiang Yichen. Comment ça? Elle répliqua inconsciemment. Je veux juste le faire attendre là-bas longtemps. Épouser cet homme? J'ai enduré pendant 3 ans. Enfin, sur le point de divorcer, il trouve encore toutes sortes de raisons pour me forcer à compléter ça. Qu'il attende un peu. Exuin vit qu'elle se leva enfin pour partir et se sentit soulagée. Quand Ying s'est assise dans la voiture, mais n'a jamais démarré le moteur. Elle ne savait pas ce qui n'allait pas chez elle non plus. Clairement, c'était quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Elle a frappé le volant avec irritation, pensant à la tête rasée de Jiang Yin. Elle était insupportablement agacée. Ce jour-là après, ce n'était pas qu'elle n'avait pas essayé de me demander, c'est que je ne répondais pas au téléphone. Les messages envoyés ont sombré au fond de la mer. Même si elle voulait s'excuser, elle était aussi étranglée par la colère à cause de mon comportement. Quand Yining a tourné le volant, conduisant vers le tribunal, décidant qu'après m'avoir rencontré, elle devait me saisir fermement par le col et me demander ce qui se passait vraiment avec cette calvitie. Envoyée s'enfonça au fond de la mer. Même si elle voulait s'excuser, elle était aussi étranglée par la colère à cause de mon comportement. Quand Yining tourna le volant, conduisant vers le tribunal, décidant qu'après m'avoir rencontré, elle devait me saisir fermement par le col et me demander ce qui se passait vraiment avec ce crâne rasé. « Chef, est-ce vraiment comme l'a dit Exi Huin? Le moment juste avant de divorcer d'elle, le moment après être devenu moine, sachant que je l'aime en secret, mais ne jamais penser que je deviendrais aussi fou, voulant utiliser ça pour la menacer. » La voiture est rapidement arrivée à la porte du tribunal, mais j'étais en avance et je n'étais toujours pas. Quand Yining avait l'air confuse,
Attendant que le personnel du tribunal finisse son travail et que la nuit tombe, je n'étais toujours pas là, regardant le coin de rue qui se vidait peu à peu. Elle a ri de colère et a donné un coup de pied fort dans le pneu. Jiang Yin, tu m'as vraiment eu en même temps. À l'hôpital, le médecin et les infirmières m'ont poussé en urgence dans la salle d'opération. Le visage de Song Zian était plein de larmes, serrant ma main très fort sans la lâcher. Yishin, j'ai déjà acheté le billet de train. Où que tu veuilles aller, tu peux partir à tout moment. Tu dois tenir bon, tu dois tenir bon. Tu as dit que tu avais encore beaucoup de choses inachevées. Beaucoup d'endroits où tu veux aller mais où tu n'es pas encore allé. Quand tu te réveilleras, puis-je quitter mon travail et partir avec toi? Tu dois te réveiller. Song Sun sanglotait, mais la personne allongée sur le lit d'hôpital avait les yeux fermés très fort sans aucune réaction. Shi-Hoon, où est sa famille? Trouvez sa famille pour venir signer. Song Si. Jun leva les yeux, confus. Les larmes dans ses yeux coulaient encore plus frénétiquement. Je vais appeler tout de suite. Il tremblait, incapable de tenir le téléphone. Stable. Le téléphone a sonné longtemps. Personne n'a répondu de l'autre côté, appelant le téléphone de Wen Yanning. Il était tellement anxieux qu'il tapait du pied, appelant sans cesse, entendant enfin des signes d'occupation au téléphone. Son visage est devenu pâle. Quand Yining a bloqué le téléphone de Yang Yin, il a serré le téléphone. Très fort, les yeux pleins de désespoir. Quand Yining, tu le regretteras. À ce moment-là, alors que Yining était assise sur le canapé, son téléphone posé sur la table basse devant elle. Elle regardait mes appels répétés mais restait impassible. Son regard était dispersé, une main faisant tourner un verre de vin, l'autre, tenant son téléphone sans hésitation, bloquant mon numéro. Zhang Yishan l'a plantée là, la faisant passer pour une idiote debout là, la faisant attendre si longtemps. Et pour finir 5 choses puis la libérer, elle savait que cet homme avait l'habitude de mentir. Elle n'aurait pas dû me croire. Quel gâchis, quel... Et jouer le jeu si longtemps, pensant à l'air arrogant de Zhang Yi, maintenant caché quelque part d'inconnu, prêt à la regarder se ridiculiser. Elle était tellement en colère que ses dents la démangeaient. Mes appels n'étaient qu'une moquerie. Quand les yeux de Yanning étaient pleins de colère, elle attrapa son téléphone, le jeta violemment par terre. Quand Exi Wajin arriva, voyant Wen Yanning si furieuse, son cœur fit un bond. « Ning, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, prudemment, observant attentivement l'expression de Wen Yanning. Jiang Yishin n'était pas venu. Le sourire sur le visage de Xi Wan se figea immédiatement. « Comment ça ?» Quand Yining baissa les yeux. « Comment ça en effet ?» Voyez, Huin serra les lèvres, faisant semblant d'être préoccupé par ce qui se passe entre toi et lui. Je ne voulais pas trop en dire au départ, mais le frère Jiang est vraiment allé trop loin cette fois quand les sourcils de Yining frémirent frénétiquement. Tu sais, je viens d'entendre d'un ami qu'il a trouvé quelqu'un d'ailleurs pour jouer avec lui, disant malade et ayant besoin d'une opération, avec des gens qui appellent sans cesse pour te contacter afin de signer. Oh, Yining, as-tu reçu des appels quand Yining ne lui répondait pas mais regardait le sol au téléphone qu'elle avait cassé depuis longtemps? Soin suivit aussi son regard, donc c'était vrai. Puis il parut triste. Ning, bien que je ne sache pas pourquoi le frère Jiang est si obsédé à te tromper, peut être qu'il ne veut vraiment pas divorcer de toi. Le frère Jiang, est-ce qu'il t'aime? Et toi? Vous êtes mariés depuis 3 ans après tout, non? Quand? Yining serra les poings et étreignit Si Huaijin sans hésiter, l'embrassant, les deux devenant passionnés, tirant des fils argentés. Après un long moment, Sai, Hu Jin tint Wen Yingning, je t'aime. Si tu ressens la même chose que moi, je peux faire des choses sans honte pour toi. Quand les yeux de Yining se contractèrent soudain, regardant Xim Jin avec pitié, frère Huai, je ne te laisserai pas devenir la 3e personne. Tu seras mon mari le plus légitime. Quand Yining, après avoir vu Z, Wunof, quand Yining ne pouvait plus rester assise, elle appela immédiatement son assistant chez elle avec son téléphone professionnel. À partir d'aujourd'hui, tous les projets que la famille Jiang a en vue seront poussés à fond. Ne ménagez aucun effort pour les gagner. Et ceux qui ont déjà coopéré avec la famille Jiang auparavant, Hu Jin tenait Wen Yingning. Je t'aime. Si tu ressens la même chose que moi, je peux faire des choses sans honte pour toi. Quand les yeux de Yining se contractèrent soudain, regardant Xiem Jin avec pitié, frère Huai, je ne te laisserai pas devenir un tiers. Tu seras mon mari le plus légitime. Quand Yining, après avoir vu Z, Wunof, quand Yining ne pouvait plus rester en place, elle utilisa immédiatement son téléphone professionnel pour appeler son assistant à la maison. À partir d'aujourd'hui, tous les projets que la famille Jiang a en vue seront poussés à fond. Ne ménagez aucun effort pour les gagner. Et ceux qui ont déjà coopéré avec la famille Jiang auparavant, tu vas appeler et me tenir au courant de tout ce qui se passe entre la famille Wen et la famille Jiang. Je veux voir comment ils vont choisir. La famille Jiang a fait bonne figure, mais n'a pas accepté. Je n'ai pas besoin d'être poli avec eux non plus. L'assistante, surprise, se tenait à côté d'elle et ne put s'empêcher de l'interrompre. Mais,
Présidente Wen, la famille Zhang a annoncé la faillite et la liquidation ce matin. Le vieux président Zhang a été incinéré il n'y a pas longtemps. Quoi? Quand Yining resta figé. Sur place, l'assistante la vit confuse et ouvrit la bouche, impuissante, pour expliquer. Vous avez ordonné que personne dans l'entreprise ne mentionne la famille Zhang et qu'on ignore complètement les affaires liées à eux. De plus, la mort du beau-père est une nouvelle si importante. Qui pourrait croire que Yining ne savait vraiment rien? Après le départ de l'assistante, Yining resta longtemps assise sur le canapé avant de reprendre ses esprits. Parce qu'elle me détestait ainsi que la famille Zhang, même si nous étions mariés depuis 3 ans, elle ne m'a jamais laissé mettre les pieds dans son entreprise et n'a jamais permis à la famille Zhang de s'appuyer sur nos liens familiaux pour faire des affaires avec la société Wen. J'ai été témoin de ses ordres, à son assistante, me lançant avec un air indifférent et moqueur, quand Yining ne parle pas trop vite. Qui sait, un jour tu pourrais bien venir à genoux, me supplier d'utiliser tes relations familiales. En y repensant, les yeux de Yining étaient pleins de complexité. Elle ne m'aimait vraiment pas, ni moi ni la famille Zhang. Mais quand la famille Zhang a eu un tel gros problème, je l'ai caché discrètement. Est-ce que je voulais que les spectateurs extérieurs la maudissent délibérément pour sa méchanceté? Personne ne croirait ça si c'était vrai. Zhang Yichin s'est trompé. Son visage se décomposa et elle attrapa son téléphone pour m'appeler. Le téléphone n'avait pas sonné longtemps quand quelqu'un répondit. Elle n'attendit pas que l'autre parle et lança directement. Zhang Ying, tu es vraiment formidable. Tu m'as posé un lapin. Tu te moques de moi. Tu es contente? Tu trouves ça drôle? Au départ, je ne voulais pas me mêler des histoires de la famille Zhang. Mais tu ne m'as même pas dit que ton père était mort. Tu voulais délibérément que les autres se moquent de ma famille? Je te dis franchement que j'ai découvert depuis longtemps le journal que tu avais enfermé dans le meuble. Je sais que tu m'aimes, mais moi, je ne t'aime pas. Non seulement je ne t'aime pas, je te dégoûte. Je te hais, et je méprise toute la famille Zhang. Tu es sans voix? Un procès, c'est juste un peu plus d'ennui. Tu veux jouer avec moi? Alors Yining te servira jusqu'au bout. Je veux voir ce qu'il te reste pour être dur avec moi sans la famille Zhang. Dès qu'elle eut fini, l'autre côté resta étrangement silencieux, comme s'il n'y avait même pas de souffle. Quand Yining fronça les sourcils, prête à parler de nouveau au téléphone, elle se ressaisit. Quand elle rappela en colère, elle découvrit que mon téléphone était éteint. Elle était furieuse au-delà des mots et voulut immédiatement faire localiser ma position. Elle pensait que je manquais vraiment de discipline. Avant, quand j'agissais ainsi, Yining pouvait toujours me clouer au lit pendant 3 jours, mais maintenant, quand Yining resta figée, elle pensa à ses méthodes de punition qui consistaient précisément à traîner Zhang Yichin sur le lit. Quand Yining sentit qu'elle avait été ensorcelée par Zhang Yichin, elle accepta joyeusement. Quand Exihin vint la chercher pour aller à l'étranger voir une exposition d'art. En arrivant, les tableaux étaient tous d'artistes célèbres, locaux et internationaux. En voyant le compagnon masculin à côté de Wen Yining, ce n'était pas Zhang Yin. Leurs regards se croisèrent, pleins de complicité. Qui dehors ne sait pas qui est qui? Il est clair que Yining et Zhang Yichin sont des ennemis jurés. Maintenant que la famille Zhang s'est effondrée, la famille Wen ne bouge même pas pour aider. Clairement, ils détestent amèrement Zhang Yichin et la famille Zhang. Ceux qui ont des yeux ont depuis longtemps fait des flatteries. Regarde, Hu Jin, Monsieur Z et Mademoiselle Wen, ensemble forment vraiment un couple parfait. Exactement. J'ai entendu dire que toi et Mademoiselle Wen étiez un couple avant. Si la famille Zhang n'était pas intervenue, ta position serait sûrement assurée maintenant. Exi Huaijin sourit légèrement, le cœur continuellement ravi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Zhang Yishen. J'ai entendu dire qu'à l'époque, la famille Zhang voulait qu'il épouse une étrangère. Sachant qu'il était si têtu, il a refusé et insisté pour épouser la présidente Wen. Étrange? La famille Zhang voulait qu'il épouse une étrangère. Sachant qu'il était si têtu, il a refusé et insisté pour épouser la présidente Wen. Étrange? Couple parfait. Exactement. J'ai entendu dire que toi et Mademoiselle Wen étiez un couple avant. Si la famille Zhang n'était pas intervenue, ta position serait sûrement assurée maintenant. Exi Huaijin sourit légèrement, son cœur continuellement ravi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Zhang Yishen. J'ai entendu dire qu'à l'époque, la famille Zhang voulait qu'il épouse une femme étrangère qui savait qu'il était si têtu et refusait d'accepter, insistant pour épouser la présidente Wen. Étrange? La famille Zhang voulait qu'il épouse une étrangère, sachant qu'il était tellement têtu qu'il refusait d'accepter, insistant pour épouser la présidente Wen. Étrange? N'était-il pas toujours en conflit avec le président Wen? La tendance a soudainement changé. Il bavardait et colportait des rumeurs, laissant Zi Yuin de côté avec froideur. En entendant cela, le visage de Sei Wan s'assombrit immédiatement. Il se retourna avec irritation, voulant partir. Juste au moment où il se retournait, il découvrit à sa grande surprise Wen Yining, debout derrière lui, sans savoir depuis combien de temps elle était là, ni quand elle était arrivée.
Ces femmes réagirent aussi, gloussant et saluant. Président Wen, Monsieur C, vous deux y allez. Allez voir là-bas. Elles se poussèrent mutuellement et partirent. Mais quand Yining sourit à Exi, Wen s'avança et lui prit la main. Quand es-tu arrivé? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? L'expression de Yining était normale, calme. Je viens d'arriver et j'allais t'appeler. Puis tu t'es retourné. Est-ce que je te dérange? Non. Ce qu'ils ont dit n'est que des bêtises. Avançons. Allons-y. J'ai entendu dire qu'il y a une peinture de poids exposée ici aujourd'hui. Quand Yining hocha la tête, laissant Si Win la tirer en avant, son esprit était rempli de ce que cette personne venait de dire. Donc, la famille Yang voulait initialement s'allier avec quelqu'un d'autre que la famille Wen. Son mariage avec Zhang Yin était en fait ce que j'avais demandé. Quelle était la raison de Zhang Yichin? Pour cela, est-ce que je ne suis tombée amoureuse d'elle qu'après le mariage? Quand Yining s'irrita de nouveau, ce genre d'humeur qu'elle ne pouvait pas expliquer clairement, car elle voulait vraiment divorcer de moi. Ce sentiment n'avait pas disparu. Elle perdit immédiatement tout intérêt pour l'exposition d'art, voulant juste sortir pour fumer et prendre l'air. Si Win l'attira soudainement avec appréciation pour la faire se tenir devant une peinture. Cet artiste vient aussi de notre sire, pays, mais depuis tant d'années, il n'est jamais réapparu. Peux-tu m'aider à le retrouver? Wen Yining fronça les sourcils. Pourquoi veux-tu le retrouver? Je veux qu'Iloka Fin7 m'accepte comme disciple. Tout le monde dans notre cercle suppose que c'est un homme et qu'il n'est plus jeune. Si je pouvais le convaincre de m'accepter comme disciple, je deviendrais certainement célèbre. Quand Yining resta silencieuse, ne pensant pas qu'il le faisait pour la célébrité plutôt que par réel désir d'apprendre, elle hocha quand même la tête vers Si Win. Si Huejin embrassa joyeusement le coin de sa bouche non loin. Plusieurs membres du personnel portaient soigneusement une peinture. Tout le monde vit cela et se rassembla. Autour, Shi Yuan ouvrit immédiatement grand les yeux, la tirant aussi en avant. Cette peinture était couverte d'un tissu noir. Le membre du personnel à côté semblait étrangement lourd. Le directeur baissa les yeux. Aucune émotion ne se lisait dans ses yeux. Désolé de vous annoncer que cette peinture sera la dernière œuvre de M. Ali avant sa mort. Les présents poussèrent un soupir, leurs pupilles pleines de choc. Avant sa mort, il est décédé. N'est-ce pas une œuvre posthume? Alors ces œuvres vont probablement augmenter plusieurs fois et s'effondrer en valeur. Le directeur ne répondit pas, les yeux pleins de douleur. Il se retourna, souleva lentement la couverture de la peinture. Tout le monde s'exclama à nouveau d'admiration. Cette dernière peinture représentait la silhouette d'une femme au coucher du soleil. Son ombre s'étirait très longue, une main dans la poche, l'autre tenant une cigarette. Alors que tout le monde louait la technique de peinture d'Ali, Xi Weijin remarqua que la personne à côté de lui agissait de façon inhabituelle. Ning Ning, qu'est-ce qui ne va pas? Quand le corps de Yining trembla de façon incontrôlable, elle serra fortement la mâchoire, ses yeux tombant sur le poignet de la personne dans la peinture. Ce bracelet en corde était trop éclatant, sa gorge était sèche et irritée. Elle força son expression à se raidir et leva les yeux vers Si Yuin. Frère Wei, j'ai soudainement faim. Je veux manger cette soupe de côte de porc que tu m'as faite quand j'étais à l'hôpital après mon accident. Exi Huaijin resta silencieux une seconde, puis lui sourit naturellement. D'accord, ça fait des années que je ne l'ai pas faite. Ne m'en veux pas si ce n'est pas bon. Il tourna de nouveau la tête, fixant intensément cette peinture célèbre. Seul son sourire était un peu crispé, quand les poings serrés de Yining tremblaient de façon incontrôlable. Cette année-là, elle n'avait jamais bu de soupe de côte de porc. Si Huaijin n'était pas celui qui s'occupait d'elle alors. Qui pouvait être cette personne? Elle n'osait presque pas lever les yeux. Certaines réponses allaient émerger, mais elle avait peur d'entendre la vérité quand le voile serait levé. Quand Yining ramena Xi Weijin à sa résidence, elle retourna rapidement à l'exposition d'art. Elle poussa violemment la porte du bureau du directeur. Où est l'auteur de cette peinture? Je veux le rencontrer. Le directeur resta silencieux longtemps avant de comprendre de qui elle parlait. Il soupira. Désolé, mademoiselle Wen. Ali est déjà décédé. Quand Yining lui sourit avec moquerie, elle dit impossible. Ali. Son nom de famille est-il Zhang? Le directeur ouvrit immédiatement grand les yeux, l'air surpris. En voyant cela, Wen Yining confirma ses soupçons. Mais elle avait encore trop de choses qu'elle ne comprenait pas. Elle fronça les sourcils avec force. J'ai quelques questions à lui poser. Faites-le sortir. Le directeur parut immédiatement un peu surpris. Puisque vous connaissez mademoiselle Wen, alors vous? Il plissa les lèvres. Que devait-il dire? Qu'il ne pouvait plus contacter Zhang Yin ou que Zhang Yichin avait déjà bloqué son téléphone? Le directeur lui donna une adresse et un numéro de téléphone. Elle n'hésita pas à réserver un vol pour rentrer chez elle, trouvant une excuse. Pour laisser Xi Weijin seule à l'étranger. Elle avait le ventre plein de questions qu'elle voulait me poser. Elle était une fois entrée par erreur dans mon atelier de peinture, mais, à ce moment-là, non seulement elle ne s'en souciait pas, mais elle me méprisait un peu, me voyant comme quelqu'un qui suivait la mode,
copiant ce que les autres faisaient, et elle se tenait à la porte en me raillant froidement, disant « Je n'étais pas aussi bonne que Si Yun. » Je lui répondis immédiatement « Si tu es aveugle, va te faire soigner. » Quand le nom Ali apparut, Yining sentit inconsciemment que cette personne était Zhang Yichin. Le fil rouge dans ce tableau silhouette venait du moment où elle avait eu un accident de voiture et était devenue aveugle. Tu vois, Wei Jin avait personnellement marché pas à pas, priant tout le long de la descente de la montagne. Malheureusement, ce fil fut cassé plus tard par elle. Elle pensait toujours que la raison pour laquelle le fil rouge s'était brisé était parce qu'elle avait été forcée de m'épouser. Elle ne pouvait pas choisir la personne qu'elle aimait. Elle était comme un animal en cage, incapable d'échapper à tout cela. Je ne comprenais pas la raison. Elle courait encore naïvement en haut de la montagne pour prier pour un identique. Elle était extrêmement dégoûtée. Juste devant moi, elle coupa complètement ce fil rouge. Elle n'oublierait jamais le regard dans mes yeux quand je les regardais à ce moment-là. Elle sentait que ses actions étaient un peu excessives, mais elle ne voulait pas non plus s'excuser auprès de moi. Le résultat fut que le lendemain matin, quand elle se réveilla, Yining découvrit que ses cheveux avaient été coupés par moi. Quand Wen Yining suivit l'adresse sur le papier pour me trouver, elle pensait qu'en ouvrant la porte, elle me verrait. Elle avait préparé des mots moqueurs sur le fait de tourner en rond comme ça. Que voulait finalement faire Zhang Yichin? Était-ce juste parce qu'il ne voulait pas divorcer d'elle qu'il voulait la faire changer d'avis? Elle pensait cela quand la porte s'ouvrit, regardant la personne qui se tenait devant. Elle fut immédiatement stupéfaite. Qui êtes-vous? Song Xun regarda Wen Yining avec des yeux calmes comme une mare d'eau stagnante sans ondulation. Qui cherchez-vous? Quand Yining regarda à l'intérieur avec suspicion, voyant qu'il était seul dans cette maison, elle fronça les sourcils et dit « Désolé ». Voyant qu'elle allait partir, Song Si-jun appela soudainement « Cherchez-vous Zhang Yichin ?» Juste après avoir dit cela, les pas de Yining s'arrêtèrent net. « Le connaissez-vous » Song Xin ne répondit pas tandis que Yining observait attentivement et sérieusement l'homme devant elle. Il vivait dans un immeuble où les prix de l'immobilier n'étaient pas élevés. Le mobilier dans la maison était aussi du genre que les familles ordinaires auraient. Une personne aussi ordinaire et pourtant connaissait Zhang Yichin. Quand Yining détourna le regard, elle parla assez poliment. « Désolé, Zhang Yin est mon mari. Je le cherche pour quelque chose. Savez-vous où il est maintenant ?»« Mari. » Song Xin attrapa ce mot précisément. D'une certaine manière, Yining sentait toujours que cet homme devant elle, la façon dont il la regardait n'était pas amicale. En effet, ceux qui fréquentaient Zhang Yichin n'étaient pas des gens normaux. Song Si-jin rit légèrement. « Yichin est votre mari? Alors pourquoi ne l'appelez-vous pas? Pour le contacter ?» Encore une fois, cette question fit que Yining se sentit un peu insultée. Cet homme devant elle ne savait clairement pas à quel point la relation entre elle, Zhang Yichin, était rigide. Sinon, il ne poserait pas cette question. D'après la façon dont elle et Zhang Yichin s'étaient disputés auparavant, ne pas se contacter pendant 10 jours, ou une quinzaine était normal. Elle perdit soudain patience. « Si vous le voyez, veuillez lui transmettre le message. Je l'attendrai à la maison. » Après avoir dit cela, elle allait partir à nouveau. Song Xin vit qu'elle s'apprêtait à partir, ouvrit soudain la porte en grand et poussa fort. Le bruit de la porte frappant le mur fit sursauter Yining, qui allait partir. Mademoiselle Wen n'a plus besoin d'attendre. Yan n'est pas à Zhang City. Quand Yining le regarda, choqué, où est-il allé? Song Si. Yining qui allait partir sursauta. Mademoiselle Wen n'a plus besoin d'attendre. Yan n'est pas à Zhang City. Quand Yining le regarda, choqué, où est-il allé? Song Zi. Les yeux de Jin restaient fixés sur elle. Puis il se retourna et entra dans la pièce, sortant une lettre. Je ne sais pas où il est allé quand il est parti sans me prévenir. Voici la lettre qu'il a laissée derrière lui. Je ne l'ai pas encore ouverte pour la lire. Peut être que cette lettre contiendra des nouvelles de lui. Quand Yining fut stupéfaite, elle prit l'enveloppe. À notre époque, il y a encore des gens qui écrivent des lettres. Quand Yining baissa les yeux sur la lettre dans sa main, prête à s'excuser, elle entendit soudain un bruit léger. Sang Si-jang ferma la porte directement. Yining rit moqueusement. « Zhang Yichin, avec quel genre de personne tu te fais des amis ?» Après avoir dit cela, Yining tenait la lettre sans s'en rendre compte. Sur le balcon à l'étage, une paire d'yeux la regardait sans cligner dans la direction où elle était partie. Quand Yining arriva à sa voiture, elle ouvrit immédiatement et avec impatience la lettre qu'elle tenait, pensant que cette lettre contiendrait des informations importantes, par exemple à propos de ce fil rouge, ou sur le fait que je n'avais pas tenu ma promesse, l'abandonnant, puis ne revenant pas. Quel était le sens ultime? Elle ouvrit cette lettre pleine de questions, mais en la lisant encore et encore, elle fut poussée à rire de colère par Zhang Yichin. Plutôt que de l'appeler une lettre, il vaudrait mieux dire que c'était une présentation de guide de voyage.
Ça parlait longuement du paysage matinal de la montagne Ling, décrivant à quel point l'eau claire de Ling était transparente jusqu'au fond, disant que c'était un bar à oxygène naturel capable de guérir le corps et l'esprit abîmés par elle. Elle avait l'impression d'avoir été encore une fois victime d'une blague, froissant la lettre en boule avec colère, la jetant sur le siège passager. Elle appuya sur l'accélérateur. Quand la voiture arriva à la maison, avant de sortir, comme possédée, elle reprit la lettre. Elle semblait ensorcelée, demandant à son assistante d'acheter des billets d'avion pour la montagne Ling. Quand elle reprit ses esprits, elle se dit encore « c'était juste pour divorcer de Zhang Yixin ». Zhang Yish l'avait manipulée pendant 1 mois avec 5 choses qui lui avaient fait souffrir 1 mois pour qu'elle signe personnellement les papiers du divorce. C'était ce qu'elle devait faire. Sur le chemin de la montagne Ling, quand Yining dormit étonnamment bien dans l'avion avant de partir, elle prit ma lettre et aussi les papiers de divorce prêts, imprimés, les mettant tous les deux dans son sac. Elle voulait voir de ses propres yeux que j'avais signé ce papier de divorce. Quand Yining ne vint pas me chercher sans raison, et que cette lettre détaillait ce que je voulais faire après être arrivé à la montagne Ling, ce que je voulais manger et les paysages que je voulais voir, il y avait aussi plusieurs maisons d'hôtes que j'avais choisies. Quand Yining visita chacune d'elles, elle finit par trouver la maison d'hôte où j'avais séjourné. Juste parce qu'en face de cette maison d'hôte, il y avait un grand mur de confession conçu, elle vit mon nom sur le mur. Elle sourit et entra dans cette maison d'hôte, imaginant ma surprise en la voyant. Elle ne put s'empêcher de trouver cela amusant. Monsieur Zhang est arrivé. Est-il arrivé? Mais il était déjà parti. Déjà parti. Quand la poitrine de Yining sembla recevoir un coup de poing. Immédiatement, ses oreilles bourdonnèrent. Elle avait parcouru des milliers de kilomètres pour me trouver. Mais j'étais reparti. Quelle surprise. Voici sa carte de chambre. Veuillez la prendre. En regardant la carte de chambre qu'on lui tendait, Yining fronça froidement les sourcils et la prit. Puisqu'elle était là, elle était là. Quand Yining n'avait rien d'autre à faire, elle ne pouvait que suivre les endroits que j'avais présentés dans la lettre, se regardant comme si quelqu'un lui appuyait sur la tête pour faire le guide touristique. Marchant dans les ruelles que j'avais parcourues, mangeant les nouilles que je voulais manger et faisant une promenade en bateau sur le paysage fluvial et les montagnes superposées. Son humeur tourmentée se calma soudainement. De retour à la maison d'hôte le soir, elle regarda la table en face, où l'on riait et bavardait joyeusement. Son côté semblait soudainement solitaire. D'une certaine manière, elle pensa de nouveau au jour où elle se disputait avec moi. Le propriétaire vint lui offrir une bouteille de vin souriant en lui disant « Toi et ce monsieur vous vous ressemblez vraiment ». Quand Yining rit doucement, elle et Zhang Yichen se ressemblaient. Le propriétaire vit qu'elle ne le croyait pas et lui expliqua que ce monsieur lui ressemblait. Puis assis ici seul, ne disant pas un mot, comme si quelque chose le rendait très malheureux. Je lui dis que le mur de confession à la porte est très efficace. Il suffit d'écrire ton nom et celui de l'autre personne. Peu après, ils pourront être ensemble. Quand Yining s'intéressa soudainement, avait-il écrit, le propriétaire fronça les sourcils. Il avait écrit, seulement qu'il avait juste écrit son propre nom. Il disait que la personne qu'il aimait lui avait un jour dit « Elle ne l'aimerait jamais ». Il y avait quelque chose comme ça. Tout comme toi. Puis, assis là, tout seul, sans dire un mot, comme si quelque chose le rendait très malheureux. Je lui ai dit que le mur des confessions à la porte était très efficace. Il suffit d'écrire ton nom et celui de l'autre personne. Peu de temps après, ils pourront être ensemble. Quand Yining s'est soudain intéressé, il écrit. Le propriétaire fronça les sourcils. Il avait écrit, mais il n'avait écrit que son propre nom. Il a dit que la personne qu'il aimait avait un jour dit « Elle ne l'aimerait jamais ». C'était quelque chose comme « frapper fort le cœur de Yining ». Cette sensation douloureuse était indescriptible pour elle. D'une certaine manière, elle ressentait un peu de pitié pour Zhang Yixin d'après les paroles du propriétaire. Elle mettait du temps à comprendre, se maudissant en secret, se demandant si elle n'était pas devenue folle. Le lendemain matin, quand Yining partit tôt et retourna à Zhang City, Song Xijin ne fut pas surpris de l'avoir frappé à nouveau sans rien dire. Il lui tendit une autre lettre. En voyant l'expression figée de Yanni, il soupira aussi, impuissant. « Je viens aussi de recevoir cette lettre il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Je ne sais pas où tu es. Je ne peux qu'attendre que tu viennes me chercher. » En entendant cela, Yining lui demanda immédiatement d'ajouter ses coordonnées, mais elle venait d'ouvrir son téléphone. Lorsqu'elle vit l'appel de Zin arriver, elle ne remarqua pas que le visage de Song Xijin devenait soudainement glacial. Elle rangea son téléphone, fronça les sourcils et répondit « Ning, je suis malade. Peux-tu venir t'occuper de moi ?» Quand Yanning sembla réfléchir un instant. « Où es-tu ? Je viens te voir. » Wei Jin donna l'adresse à Wen Yanning. Après que Yanning eut raccroché, elle voulut continuer à ajouter les coordonnées de Songshi, mais vit qu'il avait déjà rangé son téléphone. Cette fois, le visage de Songshi Jin affichait un sourire moqueur non dissimulé. « Mademoiselle Wen est tellement occupée à cause de lui. Pourquoi cherches-tu encore Yichin ?
ton ex-petite amie t'appelle. Pourquoi ne t-elle? Te dépêches-tu pas d'aller à l'hôpital? Après avoir dit cela, il s'apprêtait à fermer la porte, quand Yining bloqua soudainement Song Zijun d'une main avec une force considérable. Elle ne fit pas un bruit même lorsque la porte lui pinça la main. Tu ne m'as pas encore donné tes coordonnées. Song Shijan la regarda dans les yeux un instant, puis sortit de nouveau son téléphone pour ajouter Whining. Après être sortie de la maison de Song Shijin, quand Yanning conduisit directement à l'hôpital, elle voulait confronter Zi Huijin directement pour prouver s'il était vraiment resté, pour attendre qu'elle se réveille après avoir été gravement blessée dans un accident à cause d'elle. En voyant Win s'être délibérément rendu présentable, qui aurait pensé qu'en entrant, elle ne le regarda même pas une seule fois et le questionna immédiatement. Il se sentit coupable, mais usa de larmes pour le cacher. Ning, je ne pensais pas que tu ne me ferais pas confiance. Si ce n'était pas moi, alors qui cela pourrait-il être? Tu ne pouvais pas voir avec tes yeux, mais tes oreilles pouvaient entendre. N'étais-tu pas celle qui a dit que c'était ma voix? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait imiter ma voix pour s'occuper de toi? Alors ne serait-il pas très stupide? Quel serait le but de faire ça? Ou alors, est-ce toi, Ning? Qui espères-tu que cette personne soit? Jengin? Quand Yining le regarda avec des yeux complexes. Désolé, Huan, j'ai trop réfléchi. En voyant Yin la serrer fort dans ses bras, ses yeux pleins de suffisance. Il y a vraiment des imbéciles dans ce monde, peu importe combien Zhang. Yin contribue. N'est-ce pas que Yining est toujours à lui seul? Quand Yanning s'occupa de Zi Yujin toute la nuit, mais le lendemain matin, elle se hâta quand même à l'aéroport. Elle avait réfléchi toute la nuit. Elle devait encore venir m'interroger. Jouer avec les gens comme des singes. Est-ce amusant? Après l'atterrissage, elle se rendit dans la deuxième ville dont j'avais parlé. Dans la lettre, la ville de Yan. Cette fois dans la lettre. Juste au moment où Wen Yining apprit par le propriétaire que j'étais déjà parti, elle voulut courir devant moi pour me crier dessus. Elle soupçonnait même que c'était moi qui conspirais avec mes amis, venant délibérément pour lui jouer un tour. Elle appela furieusement Song Si. Jun! Song Shijin était en chirurgie, donc il ne répondit pas. En entendant cela, Yining ne put que réprimer sa colère et appeler son assistant, leur demandant de chercher des nouvelles. À mon sujet, elle ne pouvait plus totalement faire confiance à ses lettres. Elle s'assit dans la cour de la ferme, sentant la douce brise printanière. Peu après qu'elle eut retrouvé son calme, une légère bruine commença ici. Beaucoup de gens se tenaient ensemble sur le pont, prenant des photos et faisant des check-in. En passant, une vieille dame s'approcha pour lui demander si elle voulait prendre une photo. Quand Yining ne s'intéressa pas à prendre des photos, elle s'intéressa aux photos exposées. « Combien ça coûte ?» Illit. La vieille dame la regarda comme si elle regardait une perverse. « Désolé, ce sont des photos d'invités. Elles ne peuvent pas être vendues. Même si ce n'était qu'une silhouette, Yining donna généreusement à la vieille dame 1000 yuans et lui expliqua « Vous avez mal compris. Cette personne est mon. Cette fois, je suis venu ici précisément pour le chercher. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne avant moi. » La vieille dame comprit enfin. « C'est ton mari? Oh, chère fille, prends bien soin de ce jeune homme. C'est une bonne personne. » Quand Yining ne dit rien de plus, elle serra simplement cette photo fermement et retourna chez l'invité. Tard dans la nuit, elle était assise dehors, devant la cabane, ses doigts tenant cette photo en silhouette, se remémorant leur première fois ensemble. Ce jour-là, elle venait de rompre avec Siwan. Elle avait beaucoup bu dehors parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle et voir mon visage. Mais, de manière inattendue, sa meilleure amie a quand même mal compris la situation et l'a ramenée chez elle. Cette nuit-là, elle avait mal au ventre. Je me suis glissé pour lui préparer une soupe contre la gueule de bois. Elle était trop ivre, alors elle a pris ma silhouette pour celle de Zuin. Quand elle s'est réveillée, l'erreur était déjà faite. Elle n'a pu que transformer le mal en bien, appelant délibérément le nom de Xi Yujin. Sentant mon corps trembler violemment, voyant aussi les larmes brûlantes dans mes yeux. Après ça, elle a retrouvé sa personnalité hérisson, me raillant froidement. Quand Yining a dit « Ta technique est vraiment nulle », je ne voulais pas non plus. Elle m'avait blessé profondément. Je devais récupérer le principal, les intérêts. Ce genre de personnalité, même si parfois je sentais que j'avais dépassé les bornes. Mais quand je suis retourné à Jiang City et que Yining ne se précipitait plus pour chercher, Shijin, mais attendait que son assistant envoie un message, voyant Yoon continuer à appeler. Avant, elle était folle de joie. Maintenant, elle était étrangement agacée. Elle lui a menti en disant qu'elle partait en voyage d'affaires. En réalité, elle se cachait dans la chambre de mariage avec Jang Yi-chin jusqu'à ce que Sun Si-jun l'appelle. La troisième lettre, je l'ai reçue. Quand Yining a pincé les lèvres, moins impatiente et pressée qu'avant après un moment de silence, « Je sais que je suis en réunion. Je viendrai la chercher après la Yining. » Réunion. Peu de temps après avoir raccroché, la porte de la maison de W. Yings a été frappée avec insistance. Elle a froncé les sourcils, sentant une agitation dans son cœur, comme si quelque chose
allait arriver jusqu'à ce qu'elle voie l'expression paniquée de son assistant. « Madame, le président Wen, j'ai trouvé Monsieur Zhang. » Les paupières de Wen Yan ont tressailli. « Où est le Krouven ?» Cimetière. Le téléphone est immédiatement tombé de la main de Wei Yaning. Elle a soudain ouvert grand les yeux. « Peut-on plaisanter? Est-ce que Zhang Yichin vous a dit de dire? Où est-il? Emmène-moi vite le chercher. Je dois voir comment il t'a soudoyé pour que tu racontes de tels mensonges pour le couvrir. » L'assistant n'a pas bougé, mais a tendu les documents d'enquête à Wei Ying. « Présidente Wen, voici les dossiers médicaux de Monsieur Zhang. Il a un cancer du foie. Cela a été découvert il y a plus d'1 mois. » Quand Yining a tremblé violemment, son corps instable, presque en train de tomber. Il y a plus d'1 mois, n'était-ce pas exactement la 99e fois qu'il avait une liaison sous mes yeux? Ce jour-là, ses yeux étaient pleins de moquerie en regardant mon embarras et laissait son amant porter mon pyjama, se moquant méchamment de moi. Alors, sa technique est meilleure que la tienne, n'est-ce pas, Zhang Yichen? Si je me souviens bien, c'est déjà la 99e fois, non? Les choses en sont arrivées là, et tu refuses toujours de divorcer. Les souvenirs ont volé comme des feuilles emportées par le vent, revenant rapidement à ce jour-là. Pas étonnant que mon visage soit si pâle. Pas étonnant que je maigrisse jour après jour, que mon teint devienne de plus en plus terne. Elle s'est même moquée de moi, m'a humilié. Quand le cœur de Yining souffrait tellement qu'elle en manquait de souffle. Elle n'aurait jamais pensé qu'entendre seulement la nouvelle de la mort de Zhang Yi provoquerait une telle souffrance. Comment cela pouvait-il être ainsi? Ne devrait-elle pas être heureuse? Ses mains se serraient fermement. L'assistant allait parler quand elle l'a soudain repoussé. Se précipitant avec force dehors, elle est descendue chez Song Si-jun. Son intuition lui disait « Song Si-jun doit savoir quelque chose. Comment Zhang Yi peut-il être mort? Comment peut-il mourir ?» Elle savait que Song Si-jun était infirmier. Il devait avoir aidé Zhang Yin à falsifier les dossiers médicaux. Zhang Yan voulait juste la voir embarrassée, la voir pitoyable. Elle a frappé frénétiquement à la porte de Song Zi. Jun. Bientôt, la porte s'est lentement ouverte. Comparée à son urgence en colère, Song Shijan semblait particulièrement calme. Elle a avancé et a saisi fermement son « Dis-moi, où est Zhang Yin? Où est-il vraiment? Le caches-tu? À quel jeu jouez-vous tous au final? Comment Zhang Yin peut-il être vaincu? Mort? Comment peut-il mourir ?» Song Shijan est resté calme. Il a calmement repoussé les mains de Wen Yining, puis s'est tranquillement retourné pour prendre la 3e lettre. En voyant cela, Wen Yining a attrapé la lettre d'une main, l'a déchirée cruellement en morceaux et l'a jetée par terre. « Assez. Je veux juste que tu dises une chose. Est-ce que Zhang Yichin est malade ou pas? » Song Ji-jun a vu qu'elle n'osait même pas prononcer le mot mort. Il a soudain trouvé cela un peu amusant. Oui. Quand Yining a entendu cela, elle a immédiatement détourné le regard pour le regarder, les yeux pleins d'espoir. Mais juste après, les mots de Song Shin l'ont poussé dans un abîme. Il n'est pas malade. Il est... Ça, elle détourna immédiatement le regard pour le regarder, les yeux pleins d'espoir. Mais juste après, les paroles de Song Xian la plongèrent dans un abîme. Il n'est pas malade. Il est... déjà mort. Mort? Tu comprends? Zhang Yichin est déjà mort. Son long doigt pointa lentement vers les débris au sol, puis regarda Wen Yining avec moquerie. « Regarde, c'est le testament final qu'il t'a laissé. » Les yeux de Wen Yining suivirent son doigt vers le bas. Les morceaux de papier hauts. Regarda Wen Yining. « Regarde, c'est le testament final qu'il t'a laissé. » Les yeux de Wen Yining suivirent son doigt vers le bas, les fragments de papier sur le passy. Sol était soufflé par une brise légère. On pouvait encore distinguer faiblement l'écriture dessus. Quand Yining recula de 2 pas, « Impossible, ce n'est pas réel. Quelqu'un comme Zhang Yichin est plus coriace que les mauvaises herbes. Comment pourrait-il mourir? » Les orbites de Song Shijin étaient rouges comme trempées de sang. Il serra les poings. Fermement, se pencha pour ramasser les morceaux de papier. Quand Yining avait déchiré, il n'avait rien dit, s'était approché de Wen Yining et lui avait fourré tout ça dans les mains. « Regarde !»« Ah bien, cette fois c'est réel. » Après avoir dit cela, il tourna les talons et partit. Quand Yining était hébétée et confuse, fixant la boule de papier déchirée dans ses mains, elle ne remarqua pas du tout que « cette fois c'est réel » signifiait que les autres fois ne l'étaient pas. Quand Yining s'enfuit de la maison de Song Shijin, les morceaux de papier dans son sac étaient comme des patates chaudes. Même à travers plusieurs couches de vêtements, il la rendait agitée. Elle versa les morceaux de papier sur la table, mais n'osa les affronter qu'à distance, n'osant pas les toucher. Son visage était pâle, sans une trace de sang. Jusqu'à la tombée de la nuit, elle souleva lentement ses mains engourdies depuis longtemps. Elle les assembla soigneusement, les yeux pleins de larmes brûlantes, mouillant négligemment le papier. Quand Yining paniqua et essuya avec ses mains, mais à la seconde suivante, de plus en plus de larmes tombèrent. Le papier entier était presque complètement trempé. Quand Yining ne put plus contrôler ses émotions, elle s'effondra en sanglots. Sur le papier blanc neigeux, les mots maladroits que Zhang Yichin avait écrits. Quand Yining, les 5 choses que tu m'as promises, aucune.
ne m'a satisfait comme punition. Il n'y a pas de divorce, seulement le veuvage. Alors, veux-tu encore me maudire? Malheureusement, tu ne peux que porter un panier de fleurs sur ma tombe pour me maudire. Si je pouvais choisir à nouveau, je ne voudrais pas vivre ce genre de vie non plus. Cependant, heureusement, je suis parti avant toi. Dans la prochaine vie, je ne veux absolument pas rencontrer une femme aussi nulle que toi. Quand Yining ne quitta pas la maison pendant 7 jours après ce jour, Song Shijin vint chez elle, regardant son visage émacié. Il sourit au coin des yeux et lui tendit un jeu de clés. Va jeter un œil. Peut-être que tu pourras souffrir encore. Plus, quand Yining sut qu'il faisait exprès et vit la malveillance dans ses yeux, elle tendit quand même la main pour prendre ses clés. Elle suivit l'adresse que Song Shijin lui avait donnée pour sa base secrète. Dès qu'elle ouvrit la porte, tout ce qui se trouvait devant ses yeux la fit figer sur place. Les grandes et petites peintures dans la pièce, sans exception, étaient toutes d'elle. Placées dans le coin le plus éloigné de la salle de peinture, des photos que Yining ne pouvait pas voir. Quand Zhang Yichin était à la maison pour s'occuper d'elle, des photos secrètes des deux ensemble. Mais je n'osais même pas laisser ces photos apparaître devant elle. Ses jambes semblaient peser 1000 livres. Son cœur souffrait comme si des milliers de fourmis rampaient et mordaient, mais son visage ne montrait qu'un état d'inconscience hébété. Elle prit tremblante ses photos à deux mains, sa grande main posée sur la joue de Zhang Yichin, caressant d'avant en arrière. Sa respiration devint progressivement rapide. Sa poitrine semblait prête à exploser. Que faire? Elle semblait être tombée amoureuse de Zhang Yichin, mais elle ne pouvait plus me le faire savoir. Des bouteilles de vin éparpillées et roulées partout sur le sol, et la lettre de Zhang Yichin, soigneusement posée à côté. Ses cheveux couvraient ses yeux, la rendant extrêmement émaciée et pitoyable. Elle alla à la cuisine chercher du vin, mais découvrit que le vin avait été fini par il y a longtemps. Elle tituba jusqu'au salon, cherchant son téléphone pour appeler son assistant. « Faites livrer du vin !» La sonnette retentit rapidement. Elle pensa que son assistant avait apporté du vin. Elle se leva rapidement pour ouvrir la porte, mais à la seconde suivante, elle fut violemment embrassée par un homme qui se précipita à l'intérieur. « Ning, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Je t'ai envoyé des messages et tu n'as pas répondu non plus. J'ai frappé à ta porte et tu ne l'as pas ouverte. Je pensais que tu m'ignorais, mais peu de temps. » Après, il fut étouffé par l'odeur d'alcool et de cigarettes sur Wen Yining. En levant les yeux, voyant Wen Yining toujours froide, il réprima le soupçon dans son cœur, tendant la main pour toucher ce visage mince et maladif avec pitié. « Ning, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien quelque part? Laisse-moi t'emmener voir un médecin. » Après, en disant cela, il s'apprêtait à prendre un manteau pour quand Yan arriverait. Ses yeux ont involontairement aperçu les cadres photos empilés sur le canapé. Ses pas se sont immédiatement arrêtés là, ses yeux remplis d'une joie surprise. C'est ça, ce sont les œuvres d'Ali. Il a couru avec excitation, prenant les cadres pour regarder. Quand il a vu que les personnages dans les peintures étaient tous de Waying, il a soudain ouvert grand les yeux. « Ning, tu sais, Ali, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Je comprends maintenant. Ça doit être la dernière fois que je t'ai dit. Tu l'as pris à cœur et tu m'as aidé à le chercher, n'est-ce pas? Ning, tu es tellement gentil avec moi. Je t'aime tellement. Il peut même peindre. Pour toi. Ça prouve qu'il n'est pas mort. Je le savais. Il doit vouloir prendre sa retraite, alors il a choisi de dire qu'il était mort. Ning, je veux le rencontrer. Vite, emmène-moi à lui. » Quand Yining regarda Exiwin, secouant froidement la main qui le serrait fermement. Il est déjà mort. Comment quelqu'un de mort peut-il être possible? Au premier coup d'œil, il pensait qu'Ali avait juste peint pour Waying. Plus il regardait, plus il pouvait découvrir. Parmi ces peintures, certaines étaient clairement anciennes. Wen, Yanning ne lui répondit pas. Après un long moment, elle éclata soudainement d'un rire moqueur. Pourquoi? La personne qui était à l'origine à mes côtés? C'était vraiment toi? Kan resta figé, regardant dans les yeux de Wen Yanning. Son cœur battait violemment, ses doigts raides creusant dans sa paume. Ning, tu ne cesses de me poser cette question. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? De quoi d'autre doutes-tu au fond? Ou espères-tu que cette personne n'était pas moi? Je sais maintenant. C'est Zhang Yichin? Quelles absurdités t'a-t-il encore racontées? Ce salaud. Non seulement il complote pour te prendre loin de moi, mais même maintenant, il veut encore provoquer notre relation. Il pleura avec douleur et, fort, pleurant tout en utilisant le coin de l'œil pour regarder Waying. Il pensait que lorsqu'il pleurerait pour la première fois, Yining viendrait le serrer dans ses bras, mais voyant qu'elle ne fit même pas un pas vers lui, il fut tellement surpris qu'il oublia même de forcer les larmes à couler. Quand Yining baissa les yeux, remettant les peintures qu'il avait dérangées à leur place d'origine. Ning, quand les mouvements de Yanning furent quelque peu engourdis, elle se tourna lentement, pour le regarder. Tu ne voulais pas trouver Oli? Il va t'emmener à lui. Voir, Hu-jin était ravi dans son cœur, pensant que lorsque Yining croirait en lui, il suivrait rapidement tout le chemin. Quand Yanning ne dit pas un mot, voyant la route devenir de plus en plus déserte, Sain se sentit soudain un peu agité. Ning, Ali,
Pourquoi est-il dans un endroit aussi reculé? Quand Yining regarda droit devant, ne répondant pas à sa question. Ning, combien de temps encore? Voir Wei Jin regarda Wen quand Yining était si distante, sentant toujours que quelque chose n'allait pas. Nous y sommes. Quand Yining dit d'un ton indifférent, Si Wen regarda le méchant détaché pas loin, toujours sentant son cœur trembler de peur. Quand Yining lui ouvrit la porte, il lui saisit soudain la main fermement. Cette visite soudaine n'était-elle pas déplacée? Je n'ai rien apporté aujourd'hui non plus. J'ai apporté quelque chose. Quand Yining resta calme, elle sortit alors des sacs grands et petits du coffre de la voiture, la voyant si bien préparée. Voir Ujin se sentit soudain rassuré. Ning, tu es tellement gentil avec moi si elle accepte de me prendre comme disciple. Je deviendrai certainement célèbre. Après avoir dit cela, voir Wei Jin allait frapper à la porte quand il vit Wen Yining sortir les clés de son sac avant qu'il puisse être. Surpris de savoir pourquoi Yining avait des clés, il avait déjà été conduit dans la maison par Wei Ying. La villa spacieuse était si sombre qu'aucune lumière n'était allumée. Suin allait allumer les lumières quand Wen Yining lui gifla la main. Trop de force. Par mégarde, les objets posés à ses pieds furent aussi accidentellement frappés et roulèrent dehors par lui. Si Ujin regarda inconsciemment en bas, le sac noir à la porte était ce que Yanning avait apporté plus tôt. Merde. L'argent à l'intérieur s'est soudainement répandu en plusieurs billets, couvrant même les pieds de Xi Yuin. Il ouvrit grand les yeux, ne découvrant que maintenant la bizarrerie de cette pièce. Il n'y avait personne qui vivait ici du tout. Dans un coin du salon, il y avait même des photos, des bougies et des offrandes. Il se retourna voulant sortir en courant, mais découvrit que la porte était bloquée fermement par Wen Ying. Toi, que fais-tu? Wen Yining n'eut aucune réaction du début à la fin, mais, quand elle vit sa Wen vouloir partir, ses paupières bougèrent. Tu ne voulais pas le rencontrer? Quand Yining se moqua de lui la seconde suivante, une main saisit fermement son bras, le traînant vers ce coin. Voir Win cria immédiatement frénétiquement, se débattant jusqu'à ce que même ses chaussures tombent, surtout quand il vit fermement le traînant vers ce coin. En voyant Huin, il cria immédiatement frénétiquement, se débattant jusqu'à ce que même ses chaussures tombent, surtout quand il vit. La personne sur la photo était Zhang Yichen. Il ouvrit immédiatement les yeux en grand. Pourquoi c'était lui? Zhang Yichen est mort, vraiment mort. Ce Jin regarda la photo avec horreur, puis regarda Wen Yanning. Quand le visage de Yining devint pâle, elle s'approcha lentement de Ziwan. Tout le corps de ce Jin tremblait. Il ne pouvait s'empêcher de reculer jusqu'à ne plus avoir de recul. Wen Yanning attrapa ses cheveux d'une main, le tira violemment devant la photo commémorative de Zhang Yishen, puis le poussa brusquement. Sa tête heurta violemment le sol. Seiyawin poussa un cri de douleur. Quand Wen Yanning lâcha prise, le front de Seiyawin était déjà taché de sang rouge. Tout son corps était étourdi par le choc, il était tellement effrayé qu'il devint mou et ne pouvait plus se tenir debout. Quand Yining trouva un brûleur d'encens à poser juste devant lui, elle s'accroupit à côté et l'alluma. Elle s'agenouilla et s'accroupit, tout son corps engourdi comme un cadavre sans âme, prenant soigneusement les billets d'argent de l'enfer pour les jeter dans le brûleur d'encens. Elle voulait savoir où Zhang Yichen était enterré. Il lui manquait trop. Il lui manquait tellement qu'elle alla demander à son assistant, mais celui-ci lui dit que la nouvelle de la mort de Zhang Yichen était venue par une lettre anonyme. La lettre contenait des photos des papiers d'identité brûlés de Zhang Yichen, ainsi que des dossiers médicaux, en plus d'une pierre tombale, ne montrant qu'un nom. Il n'y avait aucune autre information. Il ne savait pas non plus où Zhang Shen était enterré. Après avoir entendu cela, Yining se sentit frappée par la foudre. Mais elle se souvint rapidement de l'homme qui n'arrêtait pas de se venger d'elle frénétiquement. Sang Shijun, il était l'ami de Zhang Yichen. Il devait savoir où Zhang Yin était enterré. Zhang Yin avait peu été enterré par lui. Elle ne réfléchit pas et se précipita chez Song Xijun. À son arrivée, elle découvrit qu'il avait déménagé et que le téléphone de Song Xijun ainsi que ses autres moyens de contact avaient tous été changés. Elle envoya des gens enquêter, mais ils ne purent pas non plus le trouver. Elle savait que c'était aussi la façon de se venger de Song Xijun. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi je te dois des excuses ?» Il tenta de tirer sur le fido, bas de pantalon de Wen Yining, mais fut immédiatement repoussé par un coup de pied de Wen Yining. Des photos furent éparpillées sur lui une par Yining. « Tu savais dès le début que Zhang Yichen était malade, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton indifférent. Sa voix semblait prête à cracher du sang à la seconde suivante. Les yeux de Siyi Hujin se contractèrent soudainement. Il voulut inconsciemment mentir en disant qu'il ne savait pas. Mais les photos que Yining lança montraient clairement sa silhouette. Il paniqua immédiatement et voulut s'expliquer. Quand Yining ne voulait pas entendre ces bêtises du tout, elle se pencha violemment, sa grande main serrant fermement sa gorge, fixant le visage d'Exiwine, devenant peu à peu aussi pâle qu'elle.
Les yeux de Yining coulaient des larmes tout en riant fort et violemment. Son expression était particulièrement hideuse. C'est entièrement ta faute. Tout ça à cause de toi. Tu m'as menti, disant qu'il simulait la maladie. Sinon, je n'aurais jamais eu la chance de le voir. Une dernière fois, Si Eugene usa de toute sa force pour essayer de lui arracher les mains. La seconde suivante, Wen Yining lâcha soudainement prise. Il tenta de ramper loin de Wen Yining, se cachant dans un coin, respirant lourdement, les yeux pleins d'horreur et de peur. Voyant Yining avec un visage froid et des larmes coulant, son regard fixé sur la photo commémorative de Jiang Yichen, il devint soudainement audacieusement plaintif. Tu m'étranglerais même à mort pour Jiang Yin. Yining, te reste-t-il une once de conscience? Je n'étais pas à tes côtés quand tu étais aveugle. Mais alors, pour être honnête, ne devrais-tu pas d'abord t'excuser auprès de moi? Tu m'avais promis que tu serais bonne avec moi pour la vie. Tu disais que ton mari ne pouvait être que moi, mais quand j'ai été forcé par la famille Wind à partir à l'étranger, qu'as-tu fait? Tu te disputais avec Yang Yan, tu disais ne pas l'aimer depuis l'enfance, mais tu parlais toujours de lui quand tu étais avec moi. Tu disais m'aimer, mais quand je suis parti, tu es resté là à me regarder partir. Sans parler du fait que tu utilisais le nom de l'amour pour moi alors que tu étais marié à Jiang Yichen. Pourtant, tu étais avec d'autres hommes. Wen Yanning, c'est ça ton amour. Si Baksa en devient dégoûtant. Il dit cela courageusement, mais avec une vague de peur, toujours effrayé que la seconde suivante Yining vienne l'étrangler à nouveau. Quand le regard de Yining ne quitta jamais la photo commémorative de Jiang Yichen, elle tenait obsessionnellement la photo, ses doigts la caressant d'avant en arrière. Tu as raison, je ne t'aime pas. La personne que j'aime, c'est Jiang Yichen. Sinupil, soudainement contracté avant qu'il ne puisse réagir, lorsque Yining posa de nouveau son regard, froidement, sur lui. Wei Jin, les fautes doivent être payées. Toi, reste ici, dit-elle d'un ton sec. Quand Yining enferma Jin dans cette villa, confisqua son téléphone, prit tous ses effets personnels. Elle ne laissa même pas de nourriture dans la chambre. Ignorant ses cris et ses hurlements, elle verrouilla la porte à clé, puis se retourna et partit. Quand le téléphone de Yining faillit exploser, sous les appels de son assistant, voyant qu'elle répondit enfin, l'assistant poussa un soupir de soulagement. Présidente Wen, vous avez enfin décroché. Il y a un gros problème qui nécessite votre attention urgente. Wen Yining ne répondit pas, mais ordonna sans émotion à la personne au bout du fil. Après quelques dossiers, elle raccrocha, ne se souciant plus du téléphone. Les fenêtres de la chambre étaient scellées hermétiquement par elle. Les rideaux aussi étaient tirés sans être ouverts. Elle serra contre elle l'oreiller que Jiang Yichen avait autrefois utilisé, inhalant avidement le parfum résiduel dessus. Mais très vite, elle remarqua que même l'odeur unique de Jiang Yichen s'estompait lentement. Elle ne pouvait plus se contrôler du tout. Les émotions longtemps réprimées la submergèrent comme un tsunami. Elle cria le nom de Jiang Yichen dans une agonie désespérée. Jamais auparavant elle n'avait autant souhaité que le temps puisse reculer. Quand l'assistant arriva, il faisait déjà nuit. Il frappa à la porte de la chambre pendant une bonne demi-journée sans qu'on lui ouvre. Appelant le téléphone, personne ne répondit non plus. Il commença à paniquer et fit venir un serrurier pour ouvrir la porte. Une odeur nauséabonde lui frappa le visage, le faisant froncer les sourcils. L'assistant s'avança rapidement et vit immédiatement Wen Yining allongée par terre. Quand Wen Yining se réveilla, elle se retrouva déjà à l'hôpital. La présidente W ne peut plus boire d'alcool. Wen Yining n'écouta pas son assistant, mais chercha autour d'elle avec ses mains, ne sentant plus la perfusion. Où est le fil rouge? Où est mon fil rouge? Ses yeux paniquèrent. La seconde d'après, elle arracha immédiatement l'aiguille de la perfusion de sa main. Présidente, ne bougez pas. Vous devez vous reposer maintenant. Que cherchez-vous? Dites-le-moi. Ça vous aidera à le retrouver. Quand Yining saisit fermement le bras de l'assistant d'une main, le fil rouge, l'as-tu vu? Le fil rouge coupé en plusieurs morceaux que Jiang Yin a spécialement prié dans la montagne pour moi. Je l'avais tellement difficilement trouvé dans l'armoire de sa chambre, je ne peux pas le perdre. Vite, aide-moi à le chercher. Vite, va m'aider à le trouver. Le bras de l'assistant devint rouge sous la pression de Yining. Il tenta de maîtriser la Yining agitée mais fut repoussé avec force par elle. L'assistant était un peu paniqué. Quand vous avez été admise, il y a eu pas mal d'agitation. Il a être été perdu en chemin ou tombé quelque part à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je vais aller chercher tout de suite. Laisse-moi d'abord faire injecter un médicament par l'infirmière. Dès que l'assistant eut fini de parler, Yining se redressa immédiatement du lit, se précipitant hors de la chambre d'hôpital. Présidente Wen, vous venez de subir une opération. Vous ne pouvez pas sortir du lit. Quand Yining ignora les paroles de l'assistant, se tenant le bas-ventre douloureux, à chaque pas, ses organes semblaient se déchirer. Elle souffrait tellement qu'elle était en sueur. Dès qu'elle sortit de l'ascenseur, elle tomba face contre terre, se cognant la tête et saignant. Présidente Wen, l'assistant courut à sa suite et l'aida à se relever,
la regardant avec des yeux pleins de complexité. Présidente Wen, comparée au fil rouge, l'entreprise a le plus besoin de vous en ce moment. S'il vous plaît, reprenez-vous. Monsieur Zhang est déjà mort. Vous devriez aussi lâcher prise. De plus, il vous aimait tellement. Il ne voudrait certainement pas vous voir ainsi maintenant. Les pupilles de Yining tremblèrent. C'est vrai, Jiang. Yi Shen l'aimait tellement, mais elle lui avait fait du mal à plusieurs reprises. Même quand la famille Jiang était en difficulté, elle est restée là à regarder. Elle respira profondément, essuya distraitement le sang qui coulait de son front. Elle laissa l'assistant la ramener à la chambre d'hôpital. Elle commença à coopérer activement. Au traitement, prenant les médicaments quand on lui disait de les prendre, se faisant perfuser quand on lui disait de se perfuser, sauf qu'elle ne pouvait pas dormir chaque nuit. Tout, le reste, était comme une personne normale. Après sa sortie, elle se jeta rapidement dans le travail. Elle mangeait et dormait au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Les lumières de son bureau étaient encore allumées. L'assistant la regardait de loin à travers une porte. Depuis son retour à l'entreprise, Yining était anormalement calme, que les autres étaient comme des personnes normales. Après sa sortie, elle se jeta rapidement dans le travail. Elle mangeait et dormait à la société jusqu'à tard dans la nuit. Les lumières de son bureau étaient encore allumées. L'assistant la regardait de loin à travers une porte. Depuis son retour à la société, Yining était étrangement calme. Elle avait même fait racheter la société Zhang, mettant toutes les meilleures ressources entre ses mains pour la société Zhang. La famille Wen voulait qu'elle renomme la société Zhang et qu'elle soit gérée par les descendants de la famille Wen. Quand Yanning n'a pas bronché, elle a fait jeter tout le monde dehors à cause de la famille Zhang. Elle avait offensé trop de monde. Maintenant, elle avait même offensé tous les membres de la famille Wen. L'assistant secoua la tête et soupira. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'inquiètes encore pour la présidente Wen? Elle ne l'a pas déjà dépassée? Ses méthodes sont encore plus impitoyables et décisives qu'avant. L'assistant posa de nouveau son regard sur Wan Yani, qui baissait la tête sur son bureau. Tu ne ressens rien? Ressentir quoi? La présidente Wen a toujours une aura de mort autour d'elle. Quand le téléphone de Yanning reçut de nombreux messages de félicitations pour son anniversaire, elle se rappela vaguement que c'était son anniversaire aujourd'hui. Elle était comme une machine, engourdie, laissant son cerveau cesser de fonctionner. Ses doigts faisaient défiler l'écran sans réfléchir. D'une certaine façon, elle fit défiler jusqu'à un message que Zhang Yichen lui avait envoyé auparavant. Année 20 juin. Joyeux anniversaire, Wen Yining. Année 20 juin. Oui. Les mots sur l'écran du téléphone étaient comme des bêtes dévoreuses d'hommes. Elle ne ressentit que son corps tout entier devenir glacé, comme si elle était cruellement mordue et déchirée par des bêtes invisibles. Ses membres et tout son corps souffraient d'une douleur insupportable. Son corps tremblait de manière incontrôlable. Le téléphone lui échappa de la paume, frappant durement le sol. Elle ne savait pas quoi dire. Zhang Yichin la comprenait trop bien, sachant que, même si j'envoyais des messages, quand Yining ne les regardait pas non plus, ou pour se blâmer d'avoir été trop négligente, elle n'avait jamais remarqué que chaque année, à son anniversaire, Zhang Yichin était toujours la première personne à la féliciter. Son cœur envoyait des vagues de douleur étouffantes. Quand Yining serra fermement cet endroit, ce n'est qu'alors qu'elle put respirer après avoir repris son calme. Elle attrapa directement ses clés de voiture et sortit de l'entreprise. La villa semblait particulièrement silencieuse en pleine nuit. Dès qu'elle ouvrit la porte, quand Yanning sentit la puanteur qui émanait de l'intérieur, elle n'alluma même pas les lumières. Elle marcha lentement vers le cadavre de Ji Huan. Voir Hu Jin était mort de faim. À sa mort, ses deux mains étaient en morceaux. Il s'était recroquevillé dans l'agonie, comme si c'était la seule façon de réduire la souffrance. Sur le mur, il y avait des taches de sang qu'il avait griffées avec ses ongles. Sous la lumière nocturne, elle paraissait quelque peu horrifiante. Mais Yining n'avait pas du tout peur. Elle regarda simplement calmement ce cadavre en décomposition, son expression étrangement froide. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Elle parla à Ziyu Jin. « Tu as sali cet endroit. » Elle retroussa ses manches, puis alla chercher une bassine d'eau, commençant à nettoyer les dégâts jusqu'à ce que l'aube se lève faiblement. Quand Yining eut enfin fini de nettoyer complètement Qiahui Jin, elle essuya la sueur de son front. Une fois de plus, elle prit la photo commémorative de Zhang Yichin, embrassant doucement les lèvres de Zhang Yichin sur la photo. Elle ricana doucement, son ton un peu plaintif. « Zhang Yichin, tu es vraiment embêtant à faire autant pour moi. Pourquoi tu n'as pas ouvert la bouche pour me dire que les autres reçoivent des cadeaux à leur anniversaire, mais toi? Un seul vœu d'anniversaire m'a suffi pour me battre. Je sais que tu l'as fait exprès parce que je ne savais même pas quand était ton anniversaire. Alors tu ne m'as délibérément pas fait de cadeau, hein, Zhang Yichin? Mais maintenant je sais. Je sais maintenant. Ce jour-là au parc d'attractions était en fait ton anniversaire. Ton vœu. Mais je ne savais rien. Je t'ai traité d'enfantin et je t'ai laissé seul. Suis-je vraiment terrible? Je sais. Tu as dû en profiter pour me maudire d'être. Elle renifla.
Des larmes coulèrent sur ses joues, sur son visage souriant. Zhang Yin, tu as bien maudit. Je suis vraiment terrible. Quand Yining n'avait pas de photo de Poisyin. Moi, pas une seule. Même cette photo commémorative avait été prise lors de ma précédente interview dans les médias et imprimée. Ses larmes devinrent de plus en plus nombreuses comme si elle ne pouvait pas les contrôler. Quand Yining sanglotait silencieusement, son esprit rempli d'images de Zhang Yi, connaissant son état, ce visage pâle, cela semblait venir de cette époque. Zhang Yixin, qui aimait sourire, avait cessé de sourire. Je lui ai demandé de faire 5 dernières choses avec moi. La première, aller à un banquet de charité avec moi, mais elle a acheté les fleurs que je voulais, les a données à X-Ein. La deuxième, aller au Tibet avec moi, mais elle m'a abandonné juste avant d'atteindre le sommet. En fait, elle est allée rencontrer X-En qui venait, juste de revenir. La troisième, je voulais qu'elle reste avec moi. Elle était réticente, extrêmement retenue, me maudissant déjà dans son cœur depuis longtemps. La quatrième chose, viens au parc d'attractions avec moi. Elle n'était pas seulement impatiente, mais m'a fait des reproches toute la journée et a ignoré mes demandes. La cinquième chose, je voulais juste qu'elle me prépare un repas, mais elle a appelé ZW 2 fois jusqu'à présent. Je pouvais encore voir la déception dans mes yeux. Et maintenant, c'était comme un couteau, remuant jusqu'à ce que ses organes fassent si mal qu'elle ait envie de mourir. Ces choses, elle ne les a mal faites aucune. Zheng Yichen, ça t'aidera à te venger, a-t-elle dit doucement. Dès qu'elle eut fini de parler, elle leva la main et balança la bouteille de vin sur la table. Crash, crash, plusieurs fois, avec force, frappant sa propre tête. Immédiatement, le sang coula librement, tachant sa chemise blanche de rouge. Elle serra ma photo commémorative et s'allongea sur le canapé. Le téléphone sonna soudainement. Désolé, président, nous avons fouillé tous les objets trouvés, mais aucun ne correspond au fil rouge que vous cherchez. Je sais. Elle ferma les yeux de douleur. La seconde suivante, elle fit réserver des billets d'avion par son assistant. Puisque je ne peux pas le trouver, j'irai prier pour un fil rouge identique. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit. Quand Yanning traversa montagne et rivière pour atteindre le pied de la montagne, entendant les passants dire « Ce temple a été construit au Pistre, sommet de la montagne. Seuls ceux qui prient sincèrement avec un bon karma peuvent obtenir une audience. » Quand Yanning marcha droit devant sans un bruit, elle ne s'arrêta pas. Un instant, la tête toujours bandée de gaz. Plusieurs fois, des vagues de vertige la frappèrent. Elle lutta pour ne pas tomber. La plupart des gens venus ici avaient des obsessions en la voyant ainsi. D'autres ne trouvaient pas cela étrange non plus. Vers le coucher du soleil, quand Yining atteignit enfin le sommet de la montagne, la cloche du temple sonna. Juste à ce moment, trouvant le jeune moine, demandant d'urgence une audience avec le maître, pensant qu'elle obtiendrait rapidement son vœu. Mais à sa grande surprise, le jeune moine ne lui apporta qu'un morceau de papier. Obstacle karmique trop profond, obsession trop lourde, pas d'audience. Elle resta là, hébétée, voyant encore. Le jeune moine sur le point de partir, elle sortit précipitamment son téléphone. « J'ai de l'argent, peu importe ce que veulent les maîtres, je peux payer, je ne demande qu'un fil rouge. Je veux juste que le maître me donne un autre fil rouge pour honorer mon défunt mari. Désolé, ce que vous priez, le maître ne peut pas le donner. Ce fil rouge est ce que monsieur Zhang a prié pas à pas. Sa sincérité a ému le ciel pour l'accorder. Votre lien terrestre avec lui est terminé. Vous devriez lâcher prise. S'accrocher ainsi maintenant ne vous fait pas de bien, ni à lui, ni aux autres. » Après avoir dit cela, le jeune moine tourna les talons et partit. Quand les mains tendues de Yining tombèrent lentement, le dernier rayon de lumière allumé dans ses yeux s'éteignit complètement. Elle ne pouvait que retourner tristement à Jiang City. Mais la seconde suivante, elle fut entourée par un groupe de policiers. « Mademoiselle Wen, concernant la disparition de CEE Jin, nous aimerions vous inviter à accepter une enquête. » Quand Yining suivit les policiers dans la voiture, hébété, certains journalistes eurent vent de la nouvelle quelque part et photographièrent frénétiquement Yining emmené. Mais, ce jour-là, cette nouvelle fit la une. Quand Yining accepta l'enquête avec un calme extrême sans preuve concrète, la police ne put pratiquement pas l'arrêter, quand son assistant vint la chercher. Il lui expliqua tout l'impact de cet incident, mais dans l'esprit de Wen Yining, seules les quelques paroles du maître se répétaient sans cesse. Elle se frotta fatiguée la tempe. « Zhang Yichin a-t-il des frères proches ?» L'assistant fut surpris un long moment, puis hocha la tête. « Préparez tout et appelez-le. Les procédures de transfert des parts de la société doivent aussi être prêtes. Président Wen, vous comptez transférer la société Zhang à lui? Vous avez bien réfléchi? Maintenant, notre attention est presque entièrement là. Cela signifie que Yining devra se couper un bras. Faites juste ce que je dis. Avez-vous trouvé Sang Si-jun ?» Quand la voix de Yining portait un peu d'espoir dans ses yeux, l'assistant baissa les yeux. « Non, nous n'avons trouvé aucune trace d'entrée ou de sortie pour lui. Peut-être est-il encore à Jiang City. Continuez à chercher. » Wen Yining était trop fatiguée pour dire un mot de plus. Elle
ferma lentement ses yeux, déjà rouges depuis longtemps. La nouvelle que Wen Yaning voulait rendre la société Zhang à la famille Zhang provoqua immédiatement un tollé dans toute la famille Wen. Aucun d'eux ne manqua de reprocher Wen Yining, sous-entendant que son arrestation avait mis la famille Wen dans une position où elle sursautait au moindre bruit. Quand les oreilles de Yining furent pleines de cris furieux, « Ne dis plus rien, la famille Wen. Tôt ou tard, nous serons ruinés. » Dans toute la famille Wen, aucun d'eux ne reprochait à Wen Yining, sous-entendant que son arrestation par la police avait mis la famille Wen dans une position de sursaut à chaque bruit. Quand les oreilles de Yining étaient pleines de cris en colère, « Ne dis plus rien, la famille Wen. Tôt ou tard, nous serons ruinés. » Par cette fille illégitime. Si nous l'avions su dès le début, ça aurait été mieux. Quand Yaning leva lentement les yeux, mieux quoi, entendant son ton glacial. Demandez. La personne qui avait parlé se tut immédiatement. Leurs yeux se rétrécirent, se cachant derrière les autres. En voyant cela, Yaning rit. Froidement, pourquoi n'osez-vous plus le dire? Regrettez-vous de ne pas avoir laissé cet enfant bâtard revenir au début? Cette histoire concernant le fait que le père de Yaning avait un enfant illégitime. Il s'avérait que toute la famille Wen le savait. Seule elle ne le savait pas. Au départ, elle avait seulement accidentellement perdu la vue dans un accident de voiture. Chacun d'eux commença à manigancer, voulant qu'elle abdique et laisse la place aux dignes, si ce n'était pas moi qui prenais soin d'elle. Dévouement. Si je n'avais pas toujours été à ses côtés à travers tout ça, Yaning aurait depuis longtemps été dévorée vivante par ces gens. En y pensant, son cœur se serra à nouveau douloureusement. En les regardant, chaque personne ouvrit grand les yeux comme surprise qu'elle puisse savoir. Quand le visage de Yaning était si froid, cela faisait trembler les gens. Non seulement je ne donnerai pas la société Zhang à la famille Wen, mais je veux aussi que tous ces parasites dégagent. Elle fit jeter ces personnes dehors et réclama ce qu'ils avaient sucé de la famille Wen pendant des années. De plus, elle fit augmenter la récompense par son assistant. L'assistant n'avait à l'origine aucun espoir, mais une nuit, il reçut en fait une photo d'un fil rouge coupé en segments. Le style était exactement comme ce que Yaning lui avait décrit. L'assistant appela immédiatement l'autre partie, voyant que l'autre partie n'était pas satisfaite. De cette énorme somme, l'assistant augmenta proactivement le prix, mais l'autre partie refusa toujours de le rendre. Que voulez-vous au final? L'homme, à l'autre bout du fil, rit soudain froidement, faisant une demande. Je veux que W.Y. Yaning avoue. L'assistant se mit immédiatement à transpirer, sentant toujours que l'homme à l'autre bout du téléphone était exactement celui que Wen Yaning voulait qu'il trouve. Il appela immédiatement Wen Yaning. Après avoir tout expliqué clairement, l'autre bout du fil resta silencieux. Présidente Wen, voyant qu'elle ne répondait toujours pas, l'assistant parla courageusement. Présidente Wen, sans parler de la véracité de sa photo, même si elle est vraie, vous ne pouvez pas tomber dans un tel piège. Cette personne vous cible clairement. La respiration A, l'autre bout était trop légère. Si légère qu'on ne pouvait pas l'entendre clairement sans faire attention. Présidente Wen, dit lentement Yaning, donnez-moi son numéro de téléphone. Il emprunta le téléphone de quelqu'un d'autre pour appeler. J'ai déjà vérifié. Je sais. Après avoir raccroché, Yaning serra son bras, tenant la photo commémorative contre sa poitrine. Tout le monde lui disait que le temps pouvait tout effacer. Ses sentiments pour Zhang Yichin n'étaient que de la culpabilité. Après longtemps, elle pourrait tout laisser partir. Yaning avait aussi un jour douté qu'elle ne ressentait que de la culpabilité. Après tout, elle et Zhang Yichin se connaissaient depuis de nombreuses années, se disputant bruyamment pendant tant d'années. J'étais aussi son mari de nom. Mais au fil des jours, elle n'oublia pas Zhang Yichin, au contraire, elle se souvenait. Des jours passés avec lui de plus en plus profondément, de plus en plus douloureusement. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit que le véritable amour ne disparaît pas avec le temps, mais s'approfondit jour après jour. Ses souvenirs étaient gravés dans ses os et son sang, la torturant, se rappelant encore et encore, sans oser oublier. Elle aimait Zhang Yichin sans avoir besoin de mots. Elle savait ce que Songshi voulait, rien d'autre que ruine totale et déshonneur. Elle accepta ses conditions tant qu'il rendait le fil rouge que Zhang Yichin lui avait donné pour le lui rendre, et cela suffisait. La nouvelle que Yaning avait avouée volontairement fut divulguée ce jour-là, y compris la scène où elle identifiait le corps. Elle accomplit tout le processus comme une machine, sans émotion. Toute la famille Wen la détestait profondément. Sans elle, il pourrait prendre le contrôle. Quand la nouvelle fut divulguée, il craignait seulement qu'elle ne soit pas assez explosive, rivalisant pour dépenser de l'argent afin d'augmenter l'exposition. Quand Yaning resta impassible tout le temps, ce n'est que lorsqu'elle fit cette unique demande que son visage montra une réaction humaine normale. J'ai promis que c'était fait. Où est Song Shi-jun? Quand Song Shi-jun vit la nouvelle ce jour-là, il était déjà parti pour la ville de Zhang. Yaning ne verrait personne sauf pour le rencontrer. En entendant cela, le visage de Song Shi-jun montra un mépris total. Il regardait sans expression Wen Yining en face de lui.
son apparence épuisée et vaincue. Plus aucune vitalité comme avant. La voir finir ainsi. Song Shijin était extrêmement satisfait. Si la photographie n'était pas interdite, il aurait certainement pris une photo pour la brûler sous terre devant Jang Yi-chin. Regardant Song Shijin pendant que Yining léchait ses lèvres sèches et gerçait. Où est le fil rouge? Song Shijin ne mentionna pas le fil rouge. Il se pencha simplement et sortit un carnet de son sac. Quand Yining le fixa sans cligner des yeux, observant chaque mouvement de ses mains, Si-jun posa le journal contre la paroi en verre. Qu'est-ce que Ziz? C'est? Ne comprenant pas, Yining voulait voir le fil rouge. Song Si-jun ne parla pas. Il ouvrit simplement le carnet et le lui montra. En voyant le contenu du carnet, Yining ouvrit immédiatement grand les yeux. Chaque page, chaque ligne était écrite par quelqu'un d'une écriture penchée. Song. Shijin ne dit rien. Elle ne pouvait pas contrôler ses lèvres tremblantes. Après un long moment, Song Shijun parla lentement. Yining, ces lettres que tu as reçues au début n'étaient pas du tout écrites par Yishin. Tu ne pouvais naturellement pas savoir à quel point il souffrait alors, à quel point il était mal à l'aise. Mais il a quand même fait de son mieux pour écrire ces mots. Au départ, il voulait accomplir 10 choses avec toi, mais tu les détestais tellement. Tu n'as accepté que 5 choses avec lui. Le reste, il les a toutes écrites dans ce carnet. Ces lettres que tu as vues n'étaient rien d'autre que des copies que j'ai faites. Quand Yining regarda fixement le visage de Song Si-jun, des larmes coulèrent inconsciemment de ses orbites. Quand il est parti, souffrait-il? Song Si-jun ne répondit pas. Il la regarda en silence très longtemps. Il se pencha et reposa le carnet devant Wen Yining. Apparut alors une phrase que Jang Yishin avait essayé d'écrire joliment. S'il y a une chance, je veux aller voir avec Yining. Le cœur de Yining sembla se fissurer en un énorme craquement. Le sang à l'intérieur s'écoulait sans cesse. Elle s'effondra complètement. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher alors? Pourquoi as-tu seulement appelé pour me contacter? Tu m'as fait manquer la chance de le voir une dernière fois. En la voyant ainsi, Song Si-jun esquissa un sourire moqueur au coin de la bouche. Yining, tu dis que tu aimes Yi-chin, mais tu ne réalises pas du tout que l'écriture sur le mur de confession n'était pas celle de Yishin, c'était la mienne. Et cette photo de silhouette n'était pas non plus celle de Yishin, c'était moi. Amour superficiel et ignorant, égoïste et intéressé. Tu ne mérites pas du tout l'amour que Yishin a pour toi. Après avoir dit cela, Song Shijun se retourna et partit sans se retourner. Quand Yining ouvrit grand ses yeux désespérés, regardant sa silhouette s'éloigner, incapable de reprendre ses esprits pendant longtemps, la police trouva le corps d'Exi Huan. La famille Axi extorquait de l'argent à la famille Wen, diffusant délibérément en direct pour vendre de la sympathie. Des photos de leurs fils maltraités étaient constamment postées en ligne. La famille Wen s'empressait de couper les liens avec Wen Yining. Les deux familles se battaient vigoureusement. Les spectateurs dévoraient le drame sans arrêt, mais personne ne croyait vraiment aux affaires de l'une ou l'autre famille. Quand la sentence de Yining fut rapidement exécutée, elle n'interjeta pas appel. Telle une dépouille sans âme chaque jour attendant le jour de son exécution. Elle avait même une certaine attente. Allait-elle rencontrer Jang Yi-chin là-bas? Elle était même un peu impatiente. Song Si-jun fit à nouveau des offrandes à Jang Yi-chin, apportant beaucoup de choses qu'il aimait le plus manger de son vivant, mais qu'il ne pouvait plus manger. Il souriait en essuyant la photo sur la pierre tombale. Yen, la vieille dame, dit « Tu es maintenant né, dans une bonne famille. Dans cette vie, tu as des parents aimants et une sœur pour te protéger. Tu vivras très heureuse comme tu le souhaitais. Dans cette vie, tu ne rencontreras pas Wen Yining. » La sentence de Yining fut également rapidement exécutée, elle ne fit pas appel, comme un cadavre sans âme chaque jour, attendant le jour de son exécution. Elle avait même une certaine attente. Rencontrerait-elle Jang Yi-chin là-bas? Elle était même quelque peu impatiente. Song Si-jun fit encore une fois des offrandes à Jang Yi-chin, apportant beaucoup de choses qu'il aimait le plus manger de son vivant, mais qu'il ne pouvait plus manger. Il souriait en essuyant la photo sur la pierre tombale. Yen, la vieille dame, dit « Tu es né dans une bonne famille maintenant. Dans cette vie, tu as des parents aimants et une sœur pour te protéger. Tu vivras très heureuse comme tu le souhaitais. Dans cette vie, tu ne rencontreras pas Wen Yining. »